Salut les crinqués! L'été est arrivé. On sort les guimauves, les saucisses, les petits breuvages. On se tire une bûche. On emmène une coupe dans le foyer extérieur. Il manque quoi? Une histoire de clown qui fait du Ouija pour terrifier Paperman. Ah, commande pas un clown. Épisode 77. Histoire de feu de camp. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Là, ceux qui nous regardent en vidéo doivent se demander ce qui se passe, là. Oui, fuck out. Parce qu'on s'est fait une espèce de petit feu de camp dans le studio. Et pour parler justement d'histoire de feu de camp. Paperman, salut. Salut! Je ne pense pas qu'il y ait d'histoires de clowns qui font du Ouija dans l'émission. De toute façon, j'en ai vu des clowns là, Ok. en réalité virtuelle. Je ne veux pas en voir d'autres. OK. C'est assez. Imaginatrix de l'autre côté du feu, salut. Bonsoir. Et Red de Gamer, bienvenue dans le studio. Ouais, bon retour, hein? Ouais, bon retour. On pourrait presque dire salut des animateurs, ça va bien? Ça va bien, certain. Ouais. On t'a fait passer pour un agent secret. Oui. Il y a de Vous m'avez fait passer. Oui, Hey, je oui. l'ai même pas réécouté, je voulais l'écouter, Oui. j'ai jamais eu le temps. On a dit que t'étais parti en mission puis que tu voulais pas qu'on dévoile ton identité. C'est ça, Ça pareil. donne hein? bien parce que c'est effectivement ça. C'est pas mal une mission que tu faisais dans le cadre de ton travail. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on prend encore une fois un pan de la culture populaire et on tente de l'expliquer, de montrer toute son étendue. De l'exploser. Oui, exactement. Parce que, oui, on développe notre imaginaire par la lecture, par le jeu, par les costumes, par les émissions de télé, par les films. On a toutes sortes de manières de développer notre imaginaire. Mais des fois, ça prend rien, puis juste quelqu'un qui te conte une histoire. Ouais, mais ça prend l'ambiance. Hein. Là, Ça- on l'a ça- quasiment dans on l'a Moi, je me quasiment. sens dedans, là. Ouais, hein. Il manque des bruits de criquets que j'ai pas eu le temps de trouver cette semaine. Avec du Pas des montage. vrais criquets, là. Ça me tente pas d'avoir ça dans le sous-sol ici, là. Si on bouge notre chaise un peu, là. Ouais, peut-être. Ça en est tannant. Et peut-être que mon voisin va se mettre à travailler après son véhicule de démolition dans le courant de la soirée. Ça se peut que ça se mette à faire du bruit pendant l'émission. Mais c'est vrai que on a donc développé notre imaginaire à se faire conter des histoires Mais, par des gens qui ont le tour. Puis de toute façon, juste à penser au roleplay. Je veux dire, ça prend quelqu'un pour te conter l'histoire puis te faire rentrer dedans. Tout à fait, hein. En avez-vous déjà conté, vous autres, des histoires autour du feu? Ah oui. Ben, Oui. Ah oui, puis moi, ça date de très, très longtemps. Là. Mon père a tout le temps raconté des histoires. Mes parents, il y avait un bateau de croisière quand que j'étais petite, puis il y avait un spectacle de légende, justement, dessus. Fait que ma mère, elle faisait des recherches, puis on allait à des endroits pour essayer de connaître les histoires. Puis, fait que ça a tout le temps fait partie de mon enfance. C'est peut-être de là que j'ai développé ça aussi, là, l'idée de raconter, puis d'écrire des histoires, là, ça me vient sûrement de là. C'est ça, et probablement, puis là, j'ai pas fait de recherche, là, mais Marc, peut-être que t'en sais plus que toutes nous autres ici, les contes s'étaient racontés avant d'être écrits. Oui, Oui. majoritairement, c'est des contes orales qui étaient utilisés il y a fort longtemps. Surtout pour développer l'imaginaire, mais c'était aussi pour transmettre des connaissances. Hein. Oui. Je veux dire, les contes permettaient aux gens de se transmettre des informations. Puis ça s'est développé comme ça, mais oui, c'était à l'oral. Majoritairement, les contes et légendes, c'est souvent à l'oral. Bien entendu que ça a été écrit, là, on ne se le cachera pas, là, avec tous les contes Oui. qu'on connaît. Là. Oui. Il Mais, y en a qui n'ont pas été écrits puis qui non. se perdent actuellement. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment dommage. Exactement, puis c'est pour ça, c'est que ces connaissances-là, puis ces histoires-là vont se perdre parce qu'on on le transmet pas aux autres, aux prochaines générations en tant que tel. Puis c'est drôle aussi qu'on parle d'histoire autour du feu parce que à une certaine époque, v'là 100 ans environ, les histoires se contaient chez le forgeron.
OK. Fait que c'était autour du feu de forge à l'époque. Souvent, les gens se rendaient là chez le forgeron. Ils se rassemblaient, ils se racontaient les potins, les histoires. Puis il y avait tout le temps des raconteurs qui se tenaient là, puis qui racontaient leurs histoires. Puis c'était vraiment une tradition autour du feu. Puis là, encore là, on le fait autour du feu quand on est en camping ou que l'été... c'est de quoi qu'on a conservé, c'est le fun. C'est ça. Il y a une ambiance qu'on peut pas nécessairement avoir autrement. Oui, puis à l'époque médiévale, les conteurs, c'était souvent des bardes. Des gens qui se promenaient de château à château pour chanter. Des scalds aussi. Puis souvent, c'était la seule façon d'avoir des informations des autres royaumes. C'était en écoutant le barde qui venait chanter ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu à l'extérieur du royaume. Puis c'était des personnes qui étaient fort importantes pour la cour. Alors, quand ils arrivaient, là, c'était vraiment des conteurs qui racontaient une histoire, un récit. Bien entendu que quand on raconte un récit, on va l'améliorer, on va le grossir, mais majoritairement, ça reste que c'est une base de réalité ou de légende. Mais en arrière de chaque légende, il y a toujours une base de vérité ou quelque chose qui est inexplicable ou inexpliqué. Alors, les bardes, c'était chanté, mais ça reste que c'est de l'oral. Souvent, il y avait de quoi retirer de leur histoire aussi. Ils allaient chercher fais ci ou fais pas ça, là, ou quelque chose comme ça. Pendant la morale. C'est ça, mais il y avait pas tout le temps une morale. Là. C'était des fois, c'était plutôt des avertissements, des affaires comme ça aussi. Ou faire peur aux gens. Hein. Ou aussi, là. Ou éloigner des gens d'une place. Les fameux contes qu'on avait quand on était jeunes. Là. On en comptera tout à l'heure. Là. Oui, absolument. Moi, j'ai une légende. On va appeler ça un conte folklorique. Oui. Ça, J'en ai aussi plusieurs que mes parents me contaient pour me faire peur de pas aller dans la rue tout seul. Qui sont assez, ma foi, avec le recul, assez épeurants, je te dirais. Là. Tu te dis, à pourquoi 4-5 ans, ça? Effectivement, te faire compter ça à 4-5 ans, tu te dis, oh les boys, mais je vous l'ai conté tout à l'heure. C'est ça, parce qu'il y a aussi tout l'aspect spectacle du conteur aussi. À un moment donné, le conteur, c'est devenu comme l'entertainer du village aussi, qui avait une explication parfois un peu extraordinaire de choses qu'on n'était pas capable d'expliquer. Là. OK? Parce que on va dans un village, il y a un trou dans le rocher, il y a une explication à ce trou-là. Là. Yes, puis c'est pas souvent c'est une explication qui va être extraordinaire ou fantastique. Exactement. Puis on aime ça, écouter ça, parce qu'on n'est pas sûr si c'est pas vrai. Mais parce que souvent, là, c'est une situation bien banale. C'est quelque chose qui est bien niaiseux. La roche, il est arrivé un éboulis, ça a fait ça de même, puis bon. Mais c'est tout le temps le fun de revirer ça à du fantastique, rajouter des trucs là-dedans. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que justement, je suis attiré vraiment beaucoup à cet imaginaire-là. Tu sais, j'ai l'esprit ouvert à ça. Il y a beaucoup de monde que non, ils l'ont plus d'ouvert, cet esprit-là, puis ils vont un peu plus pragmatiques. Ces gens-là vont moins embarquer un peu peut-être dans des histoires sur le bord du feu. Par contre, si tu es capable de les embarquer, ils vont embarquer sur un méchant temps, eux autres. Ben oui. Parce que les circonstances, l'ambiance, c'est là. C'est ça. Tu comptes pas ce genre d'histoire-là autour de la machine à café, là. Non. Ça marche moins. Malgré que tu pourrais. Là. Un lundi matin un mardi matin où le monde sont un peu plus réveillés. Il y a un camp dans le bois, là, puis là, il y avait... Et en plus, au Québec, on a une forte tendance folklorique. Oui. Puis on a la grande chance d'avoir tout le folklore amérindien également qui vient se mélanger avec notre folklore à nous. Et souvent, nos contes sont beaucoup reliés à la religion également. La peur du diable. Hein. Ça ne cachera pas que dans beaucoup du folklore québécois, là, Lucifer, puis le diable, puis il est toujours là, puis c'est des avertissements, hein, comme les Red disait tout à l'heure. On avertit, faites pas de pacte avec le diable, sinon vous allez passer votre vie d'un canot. Non, regarde, la chasse-galerie, là, qui en est une très grande, c'est une des grandes légendes québécoises. Oui, mais je suis pas convaincu que c'est un des grands films. C'est pas de ça qu'on parle. OK. Non, mais je veux dire, on l'a adapté au cinéma. Oui, je l'ai vu. OK. Puis ils ont-tu adapté ça au cinéma pour vrai? Oui, il y a un film qui s'appelle Chasse-Galerie. Mais c'est l'histoire de la Chasse-Galerie d'Honoré Beaugrand, là. Oui, je la connais. Je la connais bien, l'histoire. Puis, moi, je vais continuer à le manquer, je pense. OK. C'est pas adaptable. C'est dur à adapter un conte. Non, ils l'ont bien fait. OK. Non, ils l'ont bien fait, sauf que ils ont... Je sais pas, ils ont...
Ça aurait pu être mieux. Ah. OK. Ouais, ça aurait peut-être pu être mieux. Ça peut toujours être mieux. OK. Mais, tu sais, ils ont rajouté du stock, puis il me semble que t'as fait... Non. Gardons ça... Gardons ça comme on l'entend, comme on l'a entendu chanter ou comme on l'a entendu se faire raconter. Tout ça. Il me semble que... Je sais pas, là. J'aime bien, moi, entendre la bottine souriante qui me la raconte, la chasse-galerie, ou... Je suis pas un fan de Claude Dubois, mais pas de maudite seconde, là. Mais la chasse-galerie, je trouve qu'il l'a. Ça tourne, là, quand je pense à lui, c'est sa tourne que je ressors, c'est tout le temps ça. Là. OK. Moi, la première image, puis comme j'ai été occupé pas mal cette semaine, c'est peut-être la seule image qui m'est venue en tête d'histoire de feu de camp, c'est la légende de Jason. OK, la légende de Jason racontée autour d'un feu par les moniteurs de camp, par le chef moniteur aux autres... C'est dans le deuxième film. Hein? Oui, c'est dans le 2, parce que dans le premier, Jason... C'est pas Jason le tueur. Non, c'est pas Jason, mais ça. Il est là à la fin, c'est le punch final. Ouais. Mais il est juste censé être là comme punch, OK? Ouais. Donc, on l'a pas son histoire vraiment, à part le fait qu'il s'est noyé dans... Puis que sa mère a capoté, puis sa mère a fait... C'est ça, mais là, comme dans le deuxième, c'est rendu un vrai personnage. Là, on doit l'expliquer. C'est ça. Ce qui fait que le moniteur de camp raconte l'histoire, la légende de Jason, parce que personne est sûr que c'est vrai avant le restant du film, là. Et c'est vraiment une histoire de feu de camp, là. Oh ouais. La façon qu'il la raconte, la façon qu'il explique qu'il a vu sa mère se faire trancher la tête, puis qu'il aurait même gardé la tête de sa mère, OK? Puis là, il est là, il nous regarde, il veut nous dévorer. Ah, puis il est partout dans le bois. C'est ça, puis... exactement. Moi, c'est vraiment l'image de l'histoire de feu de camp qui me vient en tête, mais de toute façon, tout ce qui est camp de vacances, des histoires de feu de camp dans les films aussi. Quand ça me rappelle justement quand j'allais au camp de vacances quand j'étais jeune, j'allais au camp Basley. Okay. Puis le vendredi, il y avait tout le temps une activité grandeur nature qui se terminait par un feu de camp le soir. Mm-hmm. Puis là, les moniteurs nous racontaient des légendes dans le coin de la Zec-Owen. Il y a plein d'histoires qui se sont passées là. Puis ils nous racontaient des légendes racontables pour des enfants. OK, ben oui. Mais j'ai travaillé là quelques années plus tard, puis on se faisait nos propres soirées contre les légendes entre moniteurs et juniors, et c'était tout autre, là. On apprenait des très effrayantes que si on avait entendu ça quand on était enfant, on n'aurait pas dormi une nuit de plus dans ce camp-là. Ouais, mais ils réussissaient pas à vous faire peur que Jason était vraiment là? Mais non, heureusement, ils nous contaient pas des trucs d'enfants noyés ou de tueurs en série qui rôdent en forêt. Donc, des légendes... Il y en avait un film, Ouais. Il y a un film que je sais pas s'il y a du monde qui l'ont déjà vu. En français, ça s'appelait Carnage. Puis ça s'appelle The Burning en 1981. OK. Puis, c'est vieux, là. C'est vieux. Mais c'est un classique des années 80. Ouais. Puis, dans ce temps-là, les films d'horreur étaient forts. Hein. Mm-hmm. Puis, il y en avait vraiment beaucoup. Puis, ce film-là, je me rappelle, quand je l'ai vu, il venait de passer au super écran. Fait que j'avais réussi à l'avoir copié d'un mononcle avec une cassette VHS. Puis à la plus longue vitesse, puis ça faisait des lignes. Ouais. Mais pour vrai, là, ce film-là, je l'ai écouté plusieurs fois. C'est un film dans le style, dans l'esprit des films de slasher. Là. Jason, puis ainsi de suite. Là. Puis c'est vraiment une histoire de feu de camp. Puis dans le fond, il y a un monsieur qui se fait brûler. C'est le bonhomme qui s'occupe de la gérance du camp, puis tout ça. Puis lui, à un moment donné, il est arrivé un truc, puis bon, il brûle, puis il se fait garrocher il se garroche dans le lac pour se faire éteindre, sauf qu'ils l'ont perdu dans le bois. OK, ouais, ben oui. Puis lui, son arme, lui, c'est des sécateurs, là. OK. Fait qu'il coupe des morceaux, hein. Fait que, mais c'est vraiment une histoire de tour de feu de camp, là, puis à toutes les shots là, qui comptent des coups autour du feu de camp, il y a quelqu'un qui disparaît, puis c'est ça. Va pas pisser sur le long d'un arbre seul, là. C'est ça. Fait que, le bonhomme 7 heures te surveille. Oh oui. Vous pouvez aller voir ça sur IMDb, là. Vous allez voir un peu de quoi ça avait l'air, là. Ça s'appelle The Burning de 1981. OK. Fait que vous allez voir. Vieux film des années 80. Oui. Oh oui. Sigby. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, la prochaine saison de American Horror Story s'appelle 1984. Oh. On va rendre sûrement hommage à tout ce genre de film-là. Ah, d'accord. J'ai hâte de voir ça. Oui.
Ben, on l'a déjà dit, c'est populaire les années 80. Ouais. On a un podcast là-dessus. Là, vous Ils vont, fouillerez. ils vont aller forcer sur la nostalgie. C'est clair. sûr. Oh, oui, c'est sûr. clair. D'autres exemples d'histoires de feu de camp? Ben, Dans les films, dans la télé, Ouais. moi dans la télé, je me rappelle, il y avait Fais-moi peur. oui, Ok. Une série télé ouais. qui passait quand on était Ouais. jeune. C'était comme un peu dans le style de Goosebumps, de Chair de poule. Ben, c'est ça. Mais c'était vraiment des jeunes qui se rassemblaient Parce autour que d'un c'est feu. ça, Fais-moi peur, c'est ça, c'était comme repris Ouais. de Goosebumps, comme tu dis. C'était dans la même Ouais, lignée. c'est la là. même, c'est ça. Puis les autres, c'était vraiment des histoires de feu de camp. Puis c'est ça, chaque épisode commençait, les jeunes étaient autour d'un feu de Ouais. camp, ils se faisaient des peurs pour le fun, puis ils Ok. se racontaient une histoire, puis il y avait tout le temps. Quoi, je me rappelle juste d'un épisode, puis ça se passait justement dans une caserne de pompiers. Où est-ce qu'il disait si tu regardes la flamme pendant tant de secondes, ben là le démon du feu va arriver puis va tout brûler. OK. Fait qu'on Ok. on en a une juste devant nous là. C'est Une vrai. belle moi, flamme. Ben, je la regarde plus, là. Moi, je te regarde toi, j'essaie de moi regarder Marc, sa face Ouais. est large de même à travers de la vitre. À Moi. travers de la vitre et du feu. Oui, du feu. Hey! Fait que le démon, il est en avant de moi. Je brûle. Écoute. Donc, le cercle serait une histoire de feu de camp. Je sais pas. C'est une légende. Ouais, Ouais. c'est une légende Ouais. en fait. C'est une légende qui pourrait se raconter autour d'un feu de camp. C'est ça Oui. que Là, il se racontait autour d'une TV, là. Ouais. Mais effectivement, ça pourrait se raconter. Mais tu parlais d'autres exemples. Moi, je peux pas passer à côté de Tale of the Crypt. Ouais. Tale of the Crypt, c'est 9 saisons de magnifiques et courtes histoires d'horreur qui nous étaient présentées par ce genre de squelette ambulant qui était dans un genre de petit... Ça avait été traduit, là, vraiment, Ouais, c'est conte de la crypte. Conte de la crypte, effectivement. Il y a eu 3 films également là-dessus. Après ça, il y a une autre série après. C'est basé sur des BD aussi qui avait sorti dans les années... je me souviens plus. J'ai un blanc total, c'est pas grave. Mais écoute, c'était une série qui était exactement ce qu'on pouvait retrouver autour d'un feu, là. Je veux dire, t'avais quelqu'un qui te mettait Un un raconteur qui était narrateur, là, ouais. le narrateur qui était le genre de squelette, qui mettait le contexte, qui te disait ben, aujourd'hui, mes petits amis, beaucoup d'humour noir d'ailleurs. Ouais, non, On va se raconter- à plein, on va se raconter une histoire qui va parler de telle affaire. T'avais plusieurs sujets, plusieurs thèmes. D'ailleurs, il y a eu énormément d'acteurs et d'actrices qui ont participé à cette C'est série-là. vrai. C'est vraiment une série d'anthologie là, pour les gens qui aiment les histoires d'horreur. C'est là. une série culte. C'est ça, c'est culte totalement. Comme la BD d'ailleurs est culte. Là. Ouais. C'est vraiment là, le summum là, dans ces petites histoires-là. C'est un peu comme Fais-moi peur ou Ouais. tu sais, mes versions adultes. Là. Tu sais, le concept, c'est le même. Là. Tu sais, je veux dire, on vient, venez, puis je vais vous raconter une histoire. C'était peut-être moins horreur, mais c'était un peu le même principe qu'Hitchcock faisait dans les Ben, c'est années assez gore, 60. Tout à fait, c'est oui. assez gore. Puis, ouais, mais c'est vrai, Hitchcock je présente, c'était la même chose. On pouvait parler de Twilight Zone. Qui, est Ouais. qui ressemble beaucoup dans ce genre-là, mais plus au niveau de la science-fiction. L'histoire d'autre fantastique. monde, je trouve qu'elle ressemblait Oui. plus, moins que Twilight Zone. Mais L'histoire c'est dans le même d'Outre genre. Monde. Ouais, C'est des ça. séries d'anthologie qui racontent une histoire, une courte histoire, parce que le conte habituellement, c'est un récit qui est court. Avec un punch assez inattendu. Exactement. Quelquefois, il peut être très long, là, mais c'est plutôt rare, là, les contes qui sont longs. Là. Mais habituellement, c'est quand même assez court, tant à l'oral qu'à l'écrit. Parce que tu peux pas non plus parler pendant 2 heures de temps. Là. Faut que tu gardes l'intérêt de ton public. Là. Puis comme tu dis, il faut que ça soit punché. Hein. Il faut que vraiment la finale d'un conte, ça va toujours se terminer sur une montée où on a pratiquement jamais de fin dans un conte parce que c'est toujours une porte qui est ouverte. T'sais, on sait jamais la finalité de l'histoire en tant que telle, qu'est-ce qui s'est passé plus tard, qu'est-ce qui va se passer, on le sait pas. T'sais, dans le fond, c'est là pour garder l'intérêt puis pour essayer de faire réfléchir les gens qui vont écouter le conte. Parce que quand je prends la chasse-galerie par exemple, quand ça se termine, je veux dire, on le sait comment ça se termine, mais il n'y a pas de finalité à l'histoire. Là, je veux dire, c'est long l'éternité d'un canot. Là. Je veux dire, c'est quoi qui se passe après? Y a une façon? On le sait pas, puis on le saura pas parce que c'est ça un conte. C'est qu'il n'y a pas de. Mais je pense que ça n'en prend pas nécessairement une fin. C'est exact, il faut pas qu'il y ait de fin, il faut pas qu'il y ait de continuité. On peut pas avoir la chasse-galerie 2. Là. Non. Ça serait mauvais. Là, je veux dire, on s'entend-tu là? Puis ce qui est important, en tout cas, ce que je crois qui est important quand tu fais mettons tu vas faire un exposé oral en avant du monde, tu vas raconter une histoire comme ça te prend un début, ça te prend une histoire, ça te prend une fin, une conclusion, puis il faut que tu finisses ça là.
d'une histoire de feu de camp, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre dans la tête au monde, ça pourrait vous arriver là. C'est ça. Maintenant. Le point de suspension. C'est ça. On n'est pas certain, mais ça se pourrait que si tu vas là, il se passe quelque chose. C'est ça. Il paraît qu'il rôde encore dans le coin. Ouais. Puis, des Il affaires paraît de même. que cette roche-là, là, tu sais, là, si tu vas la voir à minuit, là, à tel soir, là, il va se passer C'est ça. quelque chose. Tu sais, il y a Il paraît que si tu comme dis ça. Candyman 3 fois dans le miroir, il va apparaître, tu sais. L'as-tu essayé? Non, jamais je vais faire ça. Es-tu malade? Pourquoi on ferait ça? Jamais, Ouais, jamais. des C'est la fois même affaire de Bloody des Mary. fois que ça marche. Jamais je ferais ça. Justement. Tu sais, on se dit tout. Jamais. On se dit tout. Ben, voyons donc. Non, ça se Voir peut pas, si hein. ça marche. Ouais. On le ferait jamais. Mais on le fait pas. On le fait C'est tout pas. des trucs qui nous viennent d'histoire. Tu sais, je veux dire, oui, là, on parle de Candyman, par exemple, qui est un film. À Ou de l'intérieur Betelgeuse. ou de Betelgeuse, mais à l'intérieur du film, c'est quoi? C'est une légende, c'est un conte qui est raconté. Tu sais, c'est le conte de Candyman qui est raconté aux enfants. Je dis, on a ça, tu sais, je dis, puis nos grands-pères puis nos grands-mères, en tout cas, moi, ma grand-mère me contait plusieurs histoires comme ça, qui me disaient, laisse pas ton garde-robe ouvert le soir parce que c'est une porte pour les démons. Écoute, T'es cool, ta grand-mère? non, C'est elle qui a donné l'idée à tes parents de te raconter l'histoire de pas aller dans la rue. tu veux que je te compte là? Envoie donc. Pas aller dans la rue? Écoute, Ah c'est oui. pas des farces, là. Mes parents, c'est pas rien que mes parents, là, nous racontaient qu'il y avait des sœurs, des bonnes sœurs, qui étaient habillées en blanc, qui se promenaient dans les rues le soir avec des vannes pour kidnapper les enfants. Hey, Ok. attends, j'ai entendu, moi, et tout. Tu l'as entendu, hein? Ah, ben ça veut dire que c'est peut-être vrai. Non. Je Puis suis il nous sérieux. disait que si tu sors le soir, après, je me souviens plus si c'était 8 ou 9 heures, t'avais une chance de te faire kidnapper par les bonnes sœurs. Là. Écoute, des bonnes sœurs, là. Mais là, c'était Oui. quoi, là? C'était la peur de la religion? C'était Non, quoi qui le faisait non, dire c'est des parce que bonnes sœurs? c'est pas ça, c'est parce Ben, que c'est pas pour montrer que C'est dommage, je la connaissais pas cette histoire-là, je C'est- l'aurais racontée c'était à mes comme enfants. pour te foutre la chienne que Ah ça oui. peut être n'importe qui. Exact. Ah, Ils oui. vont venir te ramasser Méfie-toi, pareil. ouais, C'est ça, ça. c'est pas parce qu'ils ont l'air gentils Ok. qu'ils le Ouais. feront pas. Ouais. Mais tu sais, ça a des conséquences, ça. Hein, parce Ben que, tu sais, oui. quand t'es jeune, puis là, tu joues le soir, puis tu vois une vanne, tu sacs ton camp. Pour vrai, là, nous Ah autres, sérieux, quand j'étais jeune, là, tu racontes ça, puis quand j'étais jeune, à un moment donné, tu sais, nos parents se ramassaient souvent, tu sais, on était tous dans la même rue. Puis nos parents se ramassaient souvent à aller faire un feu de camp chez un des voisins. Puis nous autres, les jeunes, bon, on jouait d'une maison à l'autre, tu sais, dehors, puis tout ça. Puis quand ils passaient, il y avait des headsets puis des affaires comme ça. Hey, on disparaissait bord en bord des headsets, c'était pas trop long. Puis il arrivait de quoi là, puis notre trip là, c'était de se camoufler, de se cacher pour pouvoir OK, on vient de voir un truck passer là, puis il vient de passer tranquillement plus que les autres là. Hey, là on se planquait dans le fond des headsets. En tout cas, Je pense que la madame est habillée en blanc. hey, mais sérieusement, il raconte ça là, puis mes parents puis ses parents, ça se connaît pas là. Non, absolument pas, là. Mais Non, Mais écoute, le pire, faudrait fouiller, là, mais il y a peut-être une base historique là-dessus. peut-être. Ou peut-être. peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un dans une vanne qui kidnappait des enfants. Ah, peut-être. Je peux pas croire. Peut-être. On remarque que ça se fait, là. On l'a dit, mais Et il est peut-être encore là en 2019. tu vois, regarde, tantôt, quand je vais repartir, Tu vas commencer à je checker vais les vannes. filer mal. Veux-tu être reporté? J'ai ma lampe de poche. Je l'ai fait revenir avec ma planche de Ouija en disant son nom 3 fois. Tu le connais pas son nom. Non, je le connais pas son nom. T'sais. Je connais le nom de Dieu. Mais pour vrai, quand t'arrives dans des histoires comme ça, quand t'es capable de garder l'attention de ton monde en leur disant, en leur faisant comprendre que ça pourrait lui péter d'en face là. Ça c'est hot là. Parce que tu sais, moi je l'ai fait pendant un grandeur nature. Puis j'ai raconté une histoire. Puis c'était une histoire du monde qui disparaissait d'une place puis d'un autre. Puis tu sais, il y a un village qui a passé au feu, puis blablabla. Puis là, je lui raconte que à toutes les fois qu'il restait tout le temps une petite flamme, puis tu sais, c'est comme un genre une flamme à la grosseur d'un fanal. Puis là, à un moment donné, le monde disparaissait. Puis tout ce qui restait, c'était un fanal en avant de leur porte. Puis là, c'était tout le temps des affaires comme ça. Puis là, le monde, il se promenait dans... Quand les bûcherons revenaient, pis tout ça, de leur camp de bûchage, là, de leur camp de bois, ils se promenaient dans les sentiers le soir, puis ils voyaient des petites lueurs dans le bois. Fait que là, le monde allait voir ça. Puis là, quand ils levaient le fanal, ben,
c'était le monde qui était disparu, qui trouvait enterré autour des feuilles, des affaires de même. Fait que le fanal, c'était où deux faces, tout ça. En tout cas, là, on a parti de même. Le lendemain matin, il y a du monde qui se sont réveillés de leur cabane, puis des affaires de même avec des fanals en avant, là. Là, tu fais, attends un peu, là. Non, ça se peut pas. C'est ça se peut non, pas. Voyons. Puis là, ben, le monde, là, il était sur le qui-vive parce qu'il se disait, attends un peu, l'organisation va-tu me faire disparaître pendant la journée, là? Tu sais, c'est-tu moi le prochain, là? Puis, tu sais, je n'avais mis, là, à plein, là. Il y avait comme un genre de concours à Kraken, on faisait, on appelle ça Passe-moi le crachoir. C'est une soirée du crachoir. Puis, t'as du monde qui sait des compteurs pis tout, puis là ben le monde m'avait demandé une histoire, puis là ben moi j'étais viré ça en histoire d'horreur, ça a pas trop été là. Oui. Fait que j'avais le crachoir justement quand je lui ai contre ça, le monde en fait. Et ok, on te ferait bien passer le premier là, tu sais, ça serait toi qui gagnerais là, mais ton histoire était élevée un peu pour les enfants. Là. Je dis le but c'était pas de l'avoir pour les enfants, là, puis là ben, il y a du monde qui justement là, c'est le soir, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait l'organisation, eux autres qui avaient mis des lanternes dans le bois, pis des affaires de même, là, le monde a fait ok, t'as peu là, il y a quelque chose de vrai qui se passe là-dedans. Fait que quand t'es capable d'avoir un setup en plus, qui, tu sais, ou quelqu'un qui est pas supposé d'être là, pis tu sais, qui va rôder autour ça, là, le monde on dirait là que ils ont pas envie d'être c'est ça, parce que t'as l'ambiance pendant, mais t'as l'ambiance après. Oui, c'est ça. Ok, normalement quand t'es autour d'un feu là, c'est que t'es dehors, puis bon, peut-être que tu vas être le dernier, puis t'attends que le feu éteigne. Puis là, ça se met à craquer de partout, là. D'ailleurs, c'est dans les règles de films, dans tous les films d'horreur, hein, c'est dans les règles des films d'horreur, la personne qui s'en va pisser tout seul ou de quoi de même. Ben oui. Je vais revenir, ce sera pas long. Il revient pas. Il se passe quoi? Il revient pas, c'est la prochaine victime. C'est sûr. C'est tout le temps de même. Il y a des règles comme ça, puis ces règles-là, ils ont été basées avec justement des ragots qui se sont faits, des histoires, puis on dirait que ça a fait une boule de neige, puis le monde ont comme embarqué encore plus là-dedans. Mais avoue que la chienne te pogne tout le temps quand tu vas pisser dehors la nuit, ça. Tu sais, pour vrai, là, t'entends tous les bruits de la nature. C'est sûr. Tu sais pas s'il y a quelque chose autour de toi. C'est ça. T'es sur le bord de ton cabanon, il y a peut-être une marmotte en dessous. C'est sûr ce que c'est que j'ai arrêté d'avoir peur de même, moi. C'est quand je me suis dit, s'il faut que quelqu'un me tombe dessus, il va voir que c'est moi le monstre. Puis pour vrai, là, je l'ai fait là, avec la blonde à Fox, là, Sébastien Boucher. J'ai fait avec Amélie. On est en train de faire un grandeur nature puis tout. Puis là, il appelle un démon. Puis tu sais, je voulais déjà compter, il me semble. Il appelle un démon puis tout. Puis c'est moi qui mets le costume du démon. Tu sais, j'ai vraiment le masque. Comme si tu avais besoin d'un costume d'abord. Bon, en tout cas, mais là, je n'avais besoin d'un. Puis, sérieux, là, j'ai des genres de tentacules, des grands maudites griffes, des affaires de même. Puis, tu sais, je suis imposant. Mais j'ai vraiment un masque, puis le masque, il flotte pas dans ma face. Tu sais, il est vraiment là à ma tête comme faut, mais où les yeux, c'est comme décalé un petit peu par en avant. Donc, tu vois dans le masque. Oui, je vois dans le masque. Mais moi, ce que je vois, là, c'est comme, tu sais, une vision comme décalée un peu. Là, je me mets là, moi j'embarque dans mon personnage, puis là je défais tout en avant de moi. En tout cas, le monde se sauve. Mais là, ça fait pas tant longtemps qu'on est allé voir Blair Witch Project. Ok, ça fait pas tant longtemps. Puis là, on court là, mais dans une plantation. Ça fait très histoire de feu de camp à Blair Witch. Oui, puis on court dans une plantation de pin. Mais là, moi, à un moment donné, là, j'ai une vision là, de Amélie, là, on est dans le film, Amélie qui court en avant de moi, puis moi je cours après elle après tout le monde d'un bord puis de l'autre, puis elle est la dernière rendue au bout. Le monde ça détale pareil comme si la mort était en arrière d'eux autres. Mais là, ça va pas bien là. Assez qu'à un moment donné, j'ai manqué de dire vite Amélie, cours, Chris. J'ai manqué de crier ça. C'est quand je suis sorti là, quand on est sorti à travers du bois, puis on s'est ramassé dans une clairière où ce que c'est que là j'ai mangé ma volée là. Mais avant là qu'on se ramasse là-dedans là, le monde ils ont dit dans le bois là, tout ce que c'est qu'on entendait là, on entendait elle qui criait, puis toi qui gueulait en arrière là, ça nous tentait pas pantoute d'aller l'aider. Ils ont dit oublie ça aurait arrivé pour vrai, il y aurait pas personne qui aurait été l'aider là. Puis, tu sais, on les a toutes vus les films d'horreur, on le sait qu'elle va mourir anyway. Ben oui, c'est ça. Là, je courais après, moi, puis tout ce que je me disais, là, à un moment donné, là, quand j'ai repris sur moi, je me suis dit,
hey, attends un peu, là, c'est toi le monstre, là. Arrête d'avoir peur, c'est toi le monstre. Fait qu'après ça, à un moment donné, je me suis comme mis ça dans la tête. Crime, c'est moi qui va faire peur au monstre, c'est moi que. Fait qu'à un moment donné, tu te mets ça dans la tête, mais t'es jamais sûr. Il reste tout le temps un petit quelque chose qui te fait que. Mettons que. C'est vrai, hein, comme on disait tantôt, là, pas Beetlejuice, mais Candyman. Ou Bloody Mary ou choses comme ça. Personne va faire, non, il n'y a rien là. Puis tu le fais pas vraiment. Il y a des gens qui le font. Ils essaient de se faire croire que ça les dérange pas. Ouais. Mais j'ai de la misère à croire, moi, qu'il n'y a pas un petit fond de. C'est une façon de se challenger. De se challenger. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est ces trucs-là qu'on n'ose pas. Il faut pas que mes filles écoutent ça. Ils voudront pas être seuls dans le noir. Ce que j'aime de ces trucs-là, tu sais, qu'on n'ose pas faire, mais même si on croit pas, c'est que moi, je crois en rien dans la vie, là. Aucune religion, je crois pas en rien de spirituel. Mais juste ces petites affaires-là de dire, je dirais pas 3 fois Candyman en avant d'un miroir, ça me fait dire que j'ai encore la possibilité qu'il y ait quelque chose qui existe. Oui. Tu sais, j'y crois pas, mais quand même, à c'est quelque ça, part... je suis beaucoup comme toi là-dessus. Peut-être que... C'est ça. Mais tu sais, ça, je crois pas à ça. Ça, je crois pas à ça. Ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est ici. Ça, c'est ça. Mais ça, je sais pas. On prendra juste pas de chance. Ouais. Ou on le fera tous les deux. c'est paradoxal parce que croire en ça, de se dire peut-être que si je crois à Candyman ou que je le dis, il y a peut-être quelque chose. Mais c'est le même principe que dire que je crois aux anges ou en Dieu. Wow. Je veux dire, c'est la même chose. Ouais, mais c'est irrationnel. C'est irrationnel, mais en même temps... C'est irrationnel, mais en même temps, il y a comme toujours quelque chose dans le fond de nous autres. C'est la crainte qui nous fait penser que ça revient à la crainte de la religion que les gens avaient dans l'époque quand on les menaçait de l'enfer, on leur parlait de l'homme en noir. C'est ça, tu sais, on a une église ici à Trois-Pistoles, là. Oui. L'histoire du cheval, là, tout ça. Je ne sais pas exactement comme il faut, mais il paraît qu'il y a une empreinte de cheval à quelque part là-bas, là, puis cheval qui aurait été possédé par le démon. C'est ça, une affaire comme ça, qui aurait traîné. Dans le fond, c'est une histoire d'un cheval qui a pris le mort aux dents. Puis que... en fait, c'était un cheval, il avait besoin d'aide pour terminer l'église. Okay. Fait qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Le diable lui a fourni un cheval. Puis c'était ça, là. Il avait dit qu'il fallait pas enlever la bride. Il fallait absolument pas enlever la bride. Puis je pense qu'ils l'ont enlevé, puis là, le cheval est parti en courant. Puis... Ouais, c'était le cheval du diable. Ouais. Encore là, tu vois, tu fais un pacte avec Lucifer. Lucifer te dit, enlève pas la bride. Mais tu le fais pareil. Est-ce que c'est la faute de Lucifer ou c'est la faute de l'homme qui écoute pas les conseils de Lucifer? Exactement ça. Ça, là, c'est la même affaire que quand tu dis à quelqu'un, va pas là. Faut pas que t'ailles là. Ouais. Ça, là, cette porte-là, c'est interdit. C'est ça. Tu vas pas là. Faut qu'il aille parce qu'il est curieux. Touche pas au rond du poil. Ben, tant que tu t'es pas brûlé, c'est ça. Exactement. Ouais. Tu passes pas cette porte-là, mais pourquoi je passe pas cette porte-là? Je peux pas te dire, mais tu rentres pas là. Va pas là, le soir. Mais pourquoi? Mais Lucifer connaît les faiblesses de l'homme. C'est ça qui fait que c'est un personnage extrêmement La curiosité de l'homme, là, fait que... Il connaît toutes ses faiblesses, puis il sait comment les exploiter dans ses pactes qu'il fait. C'est clair. En tout cas, dans la littérature, il est décrit comme ça. C'est le manipulateur par excellence. Là. Tu parles de littérature, contes et légendes en littérature. Écoute, il y en a en masse. Je voyais que tu as nommé quelques trucs parce que je veux pas faire du name dropping. Et d'ailleurs, si vous entendez des bruits de moteur, non, mais je l'ai dit tantôt. C'est une vanne blanche qui vient de s'appliquer en avant de la maison à Sylvain. C'est pas mon voisin qui se prépare à la démolition. Ici ce soir. OK. Toi aussi? Je vous jure, je l'ai vu par la fenêtre. OK. Fait qu'on est allé de voir les... Ça serait tellement drôle que ce soit une vanne. Je suis pas sûr, je trouve ça. Moi, je m'écraserais par terre. Écoute... Parce que moi, je suis déjà chez nous. Oui, toi. OK, toi, oui. Moi, il faut que je sorte tantôt dans le noirceur.
pour prendre la voiture pour retourner dans la noirceur du parc quartier. Oui, exactement. Faut que tu fasses attention. Regarde tout autour de toi en débarrant la voiture. J'essaierai de te défendre avant que je me mette à courir. En criant « Cours, tabarouette! » Cours! Écoute, je voyais que tu as parlé d'une collection qui s'appelle Contes, légendes et récits du Québec et d'ailleurs. C'est édité aux éditions Trois Pistoles. Et puis, écoute, c'est une collection qui, à la base, a été créée par Victor Lévy-Beaulieu, qui est probablement un de nos plus grands raconteurs qu'on a dans le Bas-Saint-Laurent. Le monde le connaît pour son immense talent littéraire, qu'on aime son style ou non, son talent est indéniable. Créateur également de plusieurs téléromans, on se le cachera pas. Téléromans comme L'Héritage, qui parle d'ailleurs de nos travers québécois à l'intérieur de tout ça. Puis il y a beaucoup de folklore aussi dans ces téléromans. Et lui, il a parti de cette collection-là. Puis là, à l'intérieur de cette collection-là, on a toutes des contes et légendes. Contes et légendes du Bas-du-Fleuve, contes et légendes de la Naudière, des îles de la Madeleine, Charlevoix, de la Montérégie. Alors, on a vraiment des petits recueils. Rivière-du-Loup aussi. Hein? Oui, contes et légendes de Rivière-du-Loup, contes et légendes du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-du-Sud. Alors là, on a vraiment des auteurs qui sont allés chercher, qui ont fait le tour des régions pour aller chercher les contes et légendes. Ils se sont fait compter des contes et légendes. Et comme souvent qui s'était fait dans le passé, ces gens-là, c'est des genres de scribes. Alors on se fait compter cette légende-là, puis on va l'écrire pour la garder vivante. Pour garder cette légende-là vivante, c'est une très très belle collection qui est encore disponible. C'est pas très dispendieux. Les deux premiers volumes, c'est les contes et récits du bas du fleuve, le volume 1, volume 2, qui est comme séparé en deux volumes. Le premier volume, c'est les temps anciens. Puis le deuxième, c'est plus contemporain, qui a été écrit par Victor Lévy-Beaulieu. À l'intérieur de ça, on a plusieurs contes et légendes du Bas-Saint-Laurent. Mais tu parles de Trois Pistoles avec cette collection-là. Trois Pistoles, à moins de me tromper, encore le Festival des Grandes Gueules. Tout à fait. Puis c'est un des plus grands festivals de conteurs qu'on a au Québec. Beaucoup de grands conteurs sont venus ici. Pas rien que des conteurs du Québec. Il y a des conteurs de l'extérieur. Il y a déjà été? Comment? Non, moi je suis jamais allé. Moi je suis allé voir les installations, conférences de presse, mais il y a de cela de nombreuses années. Okay. Et Kim Yaroshevskaya devait être. Okay. Elle a participé au festival, mais elle devait être là pour la conférence de presse. J'étais redevenu un petit gars de 5 ans, sauf qu'elle n'était pas là, parce que Kim Yaroshevskaya, c'est fanfreluche. Puis ça aussi, c'était une grande conteuse. C'était du conte. C'était une grande conteuse. Très farfelu là, quand tu regardes ça un coup adulte, là, mais c'était du conte. Mais en tout cas, moi j'ai encore l'histoire, quelqu'un qui va raconter l'histoire de Barbe Bleue. Là. Moi, ça m'a resté marqué, cette histoire-là. Moi, je pense que c'était le roi qui mangeait du chocolat puis explosait. Ah, aussi, hein, mais Barbe Bleue, moi, là. Je sais pas, c'est violent, c'est tout, là. Pour le temps. Même. C'était un savant mélange de tout ça. Ça démontre qu'il y a quand même du conteur encore aujourd'hui. Bon, évidemment, on connaît Fred Pellerin. Il y en a plein d'autres. C'est ce que je m'en allais dire. Tu vois, moi, j'aimerais ça avoir un feu de camp avec Fred Pellerin puis Patrick Sénécal. Oh boy. Ouais. Dans le même feu de camp. OK. D'ailleurs, j'ai une anecdote. On va trouver que la vanne blanche est moins peurante. Mais pour vrai, ils peuvent-tu faire de quoi ensemble, ces deux-là? Ça serait génial. Hey, ça serait mongol. Je te raconte une histoire, une anecdote de Patrick Sénégal qui est un genre de façon de voir pour te montrer à quel point qui est un peu. Il me semble que j'y pense, puis ça serait pas cool. J'aurais pas de belle soirée. Quand je l'ai rencontré, je l'ai fait venir pour mon école secondaire. Puis il nous expliquait comment il schématisait ses histoires, comment il réfléchissait à tout ça. Puis il nous disait que, je vais vous donner un exemple. Il dit, moi, je suis allé dans une terrasse, une belle terrasse là, sur le toit là, avec ma conjointe. Là, puis on allait boire des cocktails, puis c'était chic, là, puis tout ça. Puis il dit, là, il y a des mondes chic, qui étaient tout bien habillés. Puis il dit, moi, la seule chose que je voyais, c'était des avions qui arrivaient sur le toit, puis qui tiraient. Puis le monde explosait, puis... OK! J'ai dit, tu le vois, là. Donc, à quoi il est en train de penser présentement? Je sais pas, mais ça serait intéressant de... Tu ris de ça, mais oui, essayez-le à un moment donné. Tu sais, j'ai pas... moi, j'ai pas le choix parce que... pas que j'ai pas le choix, j'étais un peu comme Marc. On est des maîtres de jeu, fait que... Tu sais, on est des storytellers ou maîtres de jeu. On pense tout le temps... Comment est-ce qu'on ferait une game avec ça? Oui, tout le temps. Puis tout le temps. Je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je suis comme ça, puis je sais que Marc est comme ça aussi. Je sais pas si mon cerveau arrête jamais. Puis
là-dedans, ben c'est, je sais pas, c'est une maladie ou... C'est de la récupération de tous les événements aussi. Tu vas voir quelque chose de bizarre, tu te dis, ça, je pourrais mettre ça dans une game. C'est ça. Ça, je pourrais faire une histoire avec ça. Et Puis, c'est ça. quelquefois, ça part comme ça. Une campagne va partir comme ça. Fait que Une là, histoire va tu partir vas comme partir ça. en affaire, mais c'est parce que là, tu vas arriver comme Patrick Sénécal. Ouais. Bon, ben, il arrive de quoi là? Puis il est arrivé de quoi? Dans la cuisine, il y a une patente qui est arrivée, puis le monde, il y en a un qui sort de Qu'est-ce là qui se passe? en train de tuer le cook, puis là, tu sais, ça vire en tout cas. Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça. Là. Exactement. C'est une belle collection. J'y vais avec 2 livres qui sont pas nécessairement au niveau des contes et légendes, mais qui parlent de créatures fantastiques. Ah oui. OK. Les créatures fantastiques sont souvent reliées aux contes et Ben légendes. oui. Écoute, c'est les créatures fantastiques du Québec de Brian Béraud. Ah oui, il y a 2 tomes. incontournable. C'est un incontournable parce que là, on va vraiment aller chercher tous les créatures fantastiques qu'on a ici. Et puis, on va essayer vraiment de développer autour de ça avec des illustrations très, 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 très bien Ok. faites. Honnête, là, c'est vraiment, là, si vous aimez le fantastique, si vous aimez tout ce côté-là, les côtés de légende, là, c'est 2 magnifiques volumes. Ils sont encore disponibles. D'ailleurs, ils vont les ressortir, je pense, d'une nouvelle édition. Puis dans le 2e tome, on va plus du côté des légendes, je pense, Ouais. que des créatures. Il y a même un dossier sur les lieux hantés. Oui. OK. Oui. Oui. Puis, D'ailleurs, on en C'est- a un, lieu hanté pas loin d'ici. ben oui. On en a plusieurs. Ben, tu connais le même que moi, là? Ben, on part-tu de 3 pistoles? Ouais. Ben oui, Sylvain est justement en train de boire la fameuse La maison maison hantée. hantée de Bon. la microbrasserie à 3 C'est ça. pistoles. Ah ouais. Voilà. Je suis Puis, possédé par la maison hantée. L'avez-vous déjà vu? Non. Il y a du monde qui ont été faire des recherches là-dessus, cette plateforme. OK. Oui. Puis beaucoup de monde qui sont sortis de là, puis du monde qui font pas des recherches, là. Puis du monde qui sont partis de là, puis qui ont dit moi je retourne plus là. Mais pourquoi Bah, ils font ça? ça, c'est une histoire de feu, Ouais. une histoire de feu de camp, ça. On raconte qu'il y aurait eu un meurtre dans ces lieux-là, puis qu'il y aurait C'était enterré. un bar, ça avait une taverne. Ouais, c'était une taverne pour les C'est ça. navigateurs, en Ouais. fait. Puis on raconte qu'il y a un homme qui aurait été enterré là, puis il aurait été tué, puis il l'aurait caché dans la cave, en fait. Fait que ça serait probablement hanté à cause de ça. OK. Mais Une histoire de cartes Mais qui tu a mal sais, viré, une affaire comme ça. c'est faut aller le voir. C'est pas très loin de la 132 avant d'arriver à Tobin. Tu la 3 vois pistoles. quand t'es de Rivière-du-Loup, tu t'en vas vers 3 pistoles, tu la vois pas. Ouais, c'est Faut ça. vraiment que tu te revires d'abord. Fait que dans le fond, Quand tu fais le contraire, quand tu la t'arrives vois. au bout de la 20 à Ouais. 3 pistoles, au lieu de tourner vers 3 pistoles, tu retournes vers Rivière-du-Loup, C'est puis là, ça. tu devrais la voir. Tu Ok. regardes en direction du fleuve, tu devrais Ok, la voir. C'est un beau lieu à visiter, puis c'est pas surprenant que... Ils arrêtent. Non, c'est pas... un lieu T'as de le goût d'y vie, aller, hein. Non, sérieusement, ben moi, j'étais allée en plein jour, Tu montes ta premièrement. tente là, à côté, tu sais, là, tu tripes. On s'entend. puis tu sais, c'est... Non, non, mais on devrait quand y aller tu le vois soir les- avec des lampes frontales. Mais c'est ça qu'ils ont fait. OK. Quand tu vois les ruines Euh. puis les colonnes de pierre, c'est pas surprenant que ça a inspiré des légendes. OK. C'est- Moi, mais. C'est une vieille taverne en pierre. Ouais, c'est tout. On voit juste, dans le fond, la structure des murs. Je pense qu'elle On voit est sur comme la les- bouteille de les- bière. Ouais. Ça se peut-tu? C'est exactement ça. OK. On voit, dans le fond, les contours des fenêtres et des portes, puis il reste la cheminée aussi. Bon. Ouais, c'est ça. Hein. On vient d'imprimer Ouais. cette image-là dans la tête de Marc. Il ne dort pas cette nuit. J'y vais pas, ça c'est sûr. Puis Jamais. Ils disent pas, mais il y a un panel à côté. je vais Blanc. vous en reparler un peu plus en détail tantôt dans mes Sam allumes. Je le garde pour ces Sam allumes. Ah, ok, ça. ok. Fait que, Non, mais tu vois, ça, c'est une affaire. C'est le genre de choses que moi, j'arrive pas à comprendre. Ben, je le comprends, puis en même temps, c'est paradoxal parce que je le lis. Tu sais, je veux dire, jamais je ferais ça. OK. Tu sais, pour moi, dans ma tête, là, je comprends pas c'est quoi le trip d'aller dans une place qui peut être hantée, mais où tu vas aller pour aller chercher quelque chose, mais en même temps. Mais pour vrai, moi, je te l'ai dit, je crois en rien. Je crois pas en la vie, en la mort, après la mort. Puis, je crois pas aux fantômes. Fait à la base, j'ai pas ce complexe-là de me dire on va aller vérifier s'il y a des fantômes. Moi, j'aime beaucoup plus aller visiter des lieux abandonnés pour essayer de m'imaginer comment c'était à l'époque où est-ce que les choses étaient belles et toutes en place. C'est plus le côté historique, moi, qui me fascine là-dedans Ok. que le côté Mais admettons. paranormal. Mais Admettons. tu pars là-bas avec des gens qui ont la chienne, Ouais. qui y croient. Toi, là, tu vas être pogné pareil. Tu vas avoir la chienne Ah oui, pareil. Ou elle va se bidonner au bout. Ça dépend. Je te dirais qu'à une certaine époque, j'ai vécu ça justement, là, embarquer là-dedans, puis il faut vraiment que je me laisse aller pour être capable d'embarquer là-dedans. Il faut vraiment que je coupe mon cerveau, parce que sinon, tu sais, moi, les gens m'arrivent avec des histoires de fantômes, puis
sais, dans ma tête, c'est tout de suite, come on, là, arrête, là. C'est comme, pis tu sais, surtout les gens qui y croient vraiment dur, là. OK. Pas des soirées d'histoire, de contes et légendes, ça, j'embarque là-dedans, puis c'est divertissant, puis c'est le fun. Mais des gens qui me disent, hey, je suis allé à telle place l'autre fois, puis j'ai pas dormi de la nuit parce que là, il y avait des fantômes. Puis je suis, oh non. Bon, c'est quoi? C'est pas sur Netflix là, qu'il y a des chasseurs de fantômes? Ah, Mais ils non. trouvent jamais rien. non, il y a un peu. J'ai senti quelque chose de froid passer. OK. Fenêtre ouverte à quelque part, là. Comment? Non, j'ai beaucoup de misère avec ça, mais c'est ça, les lieux hantés, les gens disent qu'ils sont hantés, mais tu sais, je comprends tellement tout le folklore puis la tradition qui en arrête de ça, puis d'où ça vient que je m'inquiète pas tant que ça, là. Tu sais, j'ai vu la création d'une légende, d'une histoire quand je travaillais justement au camp de vacances. Je l'ai vraiment vécu avec les gens, puis je me suis abandonnée, puis j'ai vraiment participé à ça, puis après ça, on leur racontait cette histoire-là, puis on est tous convaincus que ça s'est passé, mais mon côté rationnel, il sait qu'il y avait de quoi de rationnel, puis de... Tu sais, fait que j'ai vu la construction de ça, fait que c'est pour ça que ça me fait peut-être un peu moins peur, ces histoires-là. Mais cette tendance aux gens de vouloir aller voir. Ah oui, Oui. non, c'est faut vérifier avec nos doigts si le feu brûle pour de vrai. C'est ça. Exactement. Saint-Thomas, là. Tu sais, si je te dis là, que le feu, là, la vitre autour là, est brûlante, là, tu vas te dire, waouh. Allez vérifier. Ouais, voyons. on arrête. Qu'est-ce que tu dis là? Ouais, t'as Ouch. un moment donné, t'entends ah, il est allé voir. Mais moi, j'irai pas. Non. Par contre, je ferai les recherches là-dessus. Ah, Ouais. OK, tu Mais vas ça, lire mais tu là-dessus. peux pas faire les recherches si tu vas pas voir Non, de tes yeux. j'enverrai quelqu'un aller voir. Mais je ferai des recherches. J'envoierais quelqu'un aller voir. C'est quoi ça? Mais tu sais, en vidéo, là, Ah, ouais, ben oui. live, là, Ok. qui enregistre, fait Ouais, que mais s'il les- arrive de quoi... Les fantômes du net, ça, tu connais pas ça? Qui passent par les lignes. Oui, oui, Ouais. oui. Oui, les interférences, les esprits qui prennent possession des ondes. Ouais, des fois, il y a des affaires bizarres qui arrivent sur les ondes. Ça, c'est d'autres affaires. Ouais. Qui est inexplicable. Comment t'expliques l'inexplicable si tu crois en rien? Je me dis qu'il y a de quoi. Exemple. Puis je suis On l'a pas obligée de- trouvé. C'est ça, je suis pas obligée de tout savoir. Il y a plein de trucs que depuis longtemps, ils savaient pas, puis que maintenant on sait, puis on disait, hey, ça, il était donc ben niaiseux de penser telle affaire. Fait que je me dis, on peut pas être rendu au bout de la ligne non plus. J'imagine qu'on doit pas tout savoir, là. Fait- Mhm. Et c'est drôle parce que là, on se parle depuis tantôt, là. Il y a personne qui a sorti 2 frères qui ont fait un paquet d'histoires. Les frères Grimm. Ah oui. Mhm. Puis on n'a pas parlé d'eux autres. Puis pour vrai, là, ils en ont-tu sorti, eux autres, Ah ouais. des histoires de ce style-là? C'est ça. Là, on a des versions plus épurées maintenant, Ouais. peut-être, Ils ont mais à la presque tout base. été adaptés, puis c'est quand même Les- bien adapté. Des histoires des Grimm, là. c'est des pas, classiques, c'est pas là. pour enfants, là. Mm. C'est pas C'est des des histoires. merveilleux contes. Ah ouais. Ben, on est proche de la vanne. Ah ouais. Hey, non, c'est Ouais, la sérieux, méchante là. sorcière. Je termine avec un bijou. Là, Oui. par contre, vous n'allez pas être capable de le trouver. Là. OK. Ah. C'est épuisé, il n'y en a plus. Mais si vous avez ça dans votre garde-robe, gardez-les. C'est un petit livre qui a été fait par Jacques Lamontagne. Jacques Lamontagne, qui est un BDiste extraordinaire, qui nous a donné par les druides, par exemple. Et il a sorti dans les années 2000 qui s'appelle Les Contes d'Outre-Tombe. Oh, OK. Alors, c'est un petit livre Oui. qui ressemble beaucoup à Tale of the Crypt. wow. Et à l'intérieur de ça, ben, t'as un paquet de petites histoires. À J'ai l'intérieur déjà de ça, lu il y a ça. beaucoup de folklore québécois. C'est une pure merveille pour les gens qui aiment les contes et légendes. Il y a des petits bijoux à l'intérieur de cette BD-là, mais malheureusement, c'est plus trouvable nulle part. C'est out of print. C'est out of print, mais si vous voulez l'emprunter, ben, on en a des copies à la bibliothèque. Fait que quand on fouille les bouquineries, on. Si vous cherche. trouvez ça, oui, dans une bouquinerie, là, dans un livre usagé, vous tombez là-dessus, là, 400 coups, vous achetez ça. Partez avec. Ouais. Parce que d'un, c'est Jacques Lamontagne. C'est un Ouais. des premiers travaux de Jacques Lamontagne. C'est un de ses premiers scénarios également parce qu'il fait le dessin de scénario. Et écoute, Jacques Lamontagne, là, c'est quelqu'un qui est extrêmement important au niveau de la BD. Puis c'est vraiment, il y a des bijoux à l'intérieur de ça. Là. Ça parle de la Deuxième Guerre mondiale, ça parle du Québec, ça parle d'un peu partout. Il va vraiment En quelle année n'importe c'est où. sorti? Je dirais des 2000, je vérifierai tantôt. Parce je te que le dirai. j'ai déjà eu ça dans mes mains. Ça se pourrait que tu aies déjà eu ça dans les mains parce qu'il y en a quand même vendu un bon paquet. Là, maintenant, là, puis c'est vraiment, là, moi j'adore ça parce que c'est. Il y a plusieurs niveaux de lecture à l'intérieur de ça. Il y a vraiment des contes qui sont plus adultes.
puis qui vont vraiment parler d'un contexte plus sérieux, exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais tu vas avoir l'histoire qui est quand même racontable pour une catégorie plus jeune. Fait que très très beau travail de Jean Lamontagne là-dessus. C'est vraiment un peu comme un parallèle à ce truc-là là, qui est excessivement rare, qui est Tale of the Crypt en français. Alors, de Jack Davis. Alors, ça a été écrit. Ça, c'est les Tale of the Crypt qui a été écrit dans les années 50. Oui, c'est pas récent. C'est les traductions françaises. Alors, ça, c'est la seule copie de Tale of the Crypt que j'ai à la bibliothèque. C'est quand même assez rare. Ça, c'est probablement ce qui a amené la censure de la BD dans les années 50. Tout à fait. Le comic fameux... Comic Code, là, effectivement. Alors ça, c'est vraiment des histoires d'horreur et ça a influencé beaucoup d'auteurs, Tale of the Crypt. Hein. Je vous mentirais pas que Stephen King a été influencé par ça. D'ailleurs, il a écrit des scénarios de la série télé. Il a même joué, je crois, dans certaines séries. Il a écrit des scénarios de bande dessinée aussi. Oui, tout à fait, effectivement. Puis ses fils en écrivent aussi. Alors, c'est vraiment comme une référence au niveau des contes et légendes contemporaines. Parce que c'est sûr que là, on parle pas de contes et légendes du Moyen-Âge ou de la table ronde, par exemple, qu'on pourrait continuer, parce que c'est pas toujours de l'horreur, des contes. Hein. Là, on se focalise sur l'horreur, parce que c'est vrai qu'autour du feu, on parle beaucoup d'horreur. Parce qu'on aime ça se faire peur. Mais des contes, il y en a... mais c'est dans la nature humaine, ça. La chanson de Roland, c'est un merveilleux conte. Il y en a beaucoup, là. Pour ce qui est de la BD québécoise et contes autour du feu, est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre S.V. Bell là-dedans? Oui. Ces courtes histoires là, dans son magazine, ça fait... Tout à fait. C'est vraiment un conteur qui se cache pas d'avoir des influences de ce type de BD-là. De Lovecraft, c'est des petites histoires d'anthologie qu'il va nous raconter. C'est sûr que c'est horrifique. Puis, effectivement, c'est beaucoup influencé de Lovecraft. Lovecraft qui est un conteur lui aussi, extrêmement prolifique, là, on se le cachera pas. Là. Petites histoires courtes, petits récits, avec un punch qui termine toujours sur quelque chose qui est ouvert. C'est clairement un conteur né. Là. Puis après, quand l'histoire est terminée puis que tu entends des grenouilles... c'est ça. Et le trip que vous avez tous, peut-être que vos deux, là, d'aller visiter des patente de même, là. Les deux étranges, l'autre bord. Les deux fous, l'autre côté. C'est ça. Moi, les maisons hantées, moi, c'est sur les bouteilles de bière. Ouais, c'est ça. Moi, c'est dans les films, ça s'arrête là. Ben, tu sais, ils nous met en garde contre ce genre de comportement-là. Tu sais, de pas aller vers des trucs que vous connaissez pas. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces phénomènes-là parce que à un moment donné, tu vas tomber t'aspirer. À un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose que tu pourras pas expliquer. Puis il va falloir que rationnellement tu essaies de l'expliquer. Puis il va y avoir une croyance qui va se développer à ça. Moi, c'est en ça que moi je crois. Mais j'ai beaucoup trop lu. Donc, et Red, je suis trop influençable. Peut-être. Red, lui, a peut-être beaucoup trop joué. Sérieux, là? J'ai essayé de chercher pour des jeux qui ont rapport avec des histoires de feu de camp, des affaires dans le même. Il y a Friday the 13th The Game, tu sais, mais j'ai essayé d'avoir un jeu qui partait de ça, puis tout, là, puis... Un jeu vidéo de Friday? Oui. Ça consiste à quoi? Tu te fais courir après par Jason. Oui, ben c'est un multijoueur, c'est un MMO, c'est pas un MMO, excuse-moi, c'est un PVP, c'est un multijoueur, mais dans le fond, c'est des joueurs contre joueurs, puis il y a un joueur, on est, mettons, 5. Joueur contre joueur? Ouais, on est 5, mettons. Quelle console, ça? Sur PS4, sur Xbox One, je me trompe pas aussi. Ok, c'est récent, là. Oh, ça fait pas si longtemps. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que dans le fond, c'est tiré au sort, c'est qui Jason, ou tu peux décider. Puis là, ben lui, il court d'un bord puis de l'autre, puis il essaie de pogner tout le monde, puis il faut que tu te pousses d'un bord puis de l'autre dans un camp, là. Le camp Lake Crystal, là, puis t'en manges des sincères, là. Puis il y a toutes les façons de buter que Jason peut avoir, là. Puis tu ramasses des trucs d'un bord puis de l'autre. Ton but, c'est d'essayer de survivre ou tuer Jason, là, mais... Comment tu peux arriver à le tuer? Ben, il y a des façons de le tuer. Jason, il meurt dans chaque fin de film. Puis il revient. Ouais, il y a ça. Jason, c'est un slasher très solide, là, mais de très haut niveau. Sinon, l'autre affaire que j'ai trouvée vite comme ça, qui avait rapport à des feux de camp, je me souviens dans Dragon Age, quand que tu fais un paquet de trucs avec tes personnages, tout ça, puis quand tu allais sauver ta game, il y avait une animation de feu de camp, puis pendant cette animation-là,
t'étais assis avec les autres personnages autour du feu, puis tu te jasais, puis tu pouvais faire beaucoup, tu sais, tu pouvais sortir des histoires d'un bord puis de l'autre, des personnages, tu sais, tu pouvais approfondir les personnages puis la relation entre les personnages. Fait que, tu sais, à part de ça, des affaires qui ont rapport avec les feux de camp, là, tu sais, moi, mes affaires de feu de camp, là... Ben, t'en as un peu parlé, t'as le grandeur nature, t'as c'est ça. Où est-ce que c'est que moi, ça l'embarque... Où est-ce que c'est que ça l'embarque beaucoup, moi, c'est quand on arrive des jeux sur table ou des jeux des grandeurs nature, c'est là, moi, que l'histoire des feux de camp embarque. Parce que d'un feu de camp, tu peux partir n'importe quel maudite game sur table. Il arrive, on est toute une gang d'amis, on est 4 autour d'un feu de camp, puis on a décidé qu'on se faisait un meeting décrinqué. Fait que finalement, on a décidé, hey, on se fait un feu de camp, on fait ça ailleurs, tu sais, on veut pas faire ça dans le studio, on veut sortir, tout ça. Ben, ça va dans une maison en tête. Bon, à 3 pistoles, là. Où... Ben, c'est ça, on va le faire en expérience. Ouais. Ben, finalement, il arrive de quoi? Évidemment. Non, mais ça, là, on est dans une game, fait qu'il arrive de quoi? Okay. Fait que là, ben, c'est là que ça part, puis, tu sais, puis pendant les grandeurs nature, tu sais, qui est pas des jeux sur table, là, pendant les grandeurs nature, le bout où ce que c'est que t'es autour d'un feu de camp, le feu de camp, il est salutaire. Parce que, d'habitude, quand il arrive des affaires, quand il arrive des monstres ou des affaires comme ça, les monstres, ils iront pas tout à fait vers le feu de camp tout de suite parce qu'ils vont aller ramasser le monde autour. Fait que le feu de camp, là, c'est comme la dernière place quasiment. Tu t'éloignes pas du feu de camp. Oui, ben là, mais il y a un gros danger. Non, parce que si t'as envie de pisser, tu meurs. Ben, il y a un gros danger autour d'un feu de camp, c'est quand tu regardes le feu, tu vois plus rien. Ouais. Fait que quand il arrive, moi j'ai pris l'habitude de quand je suis assis à un feu de camp, Tu regardes pas le feu. Je suis assis dos au feu. Mais là, tu racontes ça, là, puis notre flamme de feu est en train de s'éteindre. Ouais. Fait que là, ça va laisser place à la noirceur. Tout va se passer à sera pas long. On rallumera la lumière. Ce sera pas long, j'en reviens dans pas long. Non, va pas au petit coin, Red. mais pour vrai, dans les jeux... Tu vas voir, il y a un monstre dans le passage. Mais Sylvain, il a laissé la lumière du corridor ouvert. Oui, c'est donc vrai. T'as été prévoyant. Ouais, c'est ça. Puis pendant qu'on va s'en aller, il y en a un qui va farmer. Bon, là, vous allez m'entendre crier. Non, je vais rester ici. Je sais ma dignité. Un petit cri aigu. Non. Mais non, je veux dire, question jeu, à part de ça, j'ai essayé de trouver de quoi. Puis dans les jeux, se raconter des histoires autour d'un feu de camp, ça en est un jeu. Oui, c'est vrai. Puis plus que t'as des bons raconteurs, tu sais, moi j'en connais un super de bon là, qu'on connaît pas mal tous, Patrick. Voyons, je dirais pas Patrick Roy. Oui. Qui est. Joël et moi, on l'a croisé à la distillerie en fin de semaine passée. C'est ça, c'est les deux frères. C'est ça. Non, les fils du roi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils sont deux frères. C'est ça. Patrick et. C'est ça. Puis, tu sais, quand t'arrives dans un grandeur nature, puis tu jases avec le conteur. Ah, il te pète une broue, là. Hey, lui, là. Pour vrai, là. Tu sais, dans le grandeur nature où est-ce que je joue avec lui, j'ai ma cabane, tu sais, puis tout ça, puis on a un bureau là-dedans, puis bon, puis à un moment donné, on s'est ramassé, il y avait lui, ma cabane était pleine. Puis, tu sais, tout le monde parle, puis tout le monde jase, tout ça. Il rentre, on s'assit, puis là, il nous jase d'une autre affaire, puis il m'a dit, hey, j'ai une histoire pour toi. Il y a eu un silence de mort dans le temps de le dire, puis il y avait juste lui qui parlait. Le monde, là, ils ont... Tu sais, t'as un don quand tu racontes des histoires, hein, puis ces gens-là, ils veulent pas se pousser à raconter des histoires. Par contre, quand t'es là, puis qu'ils te racontent des histoires, là... Là, c'est hot. Mais je me souviens qu'il nous en a raconté une. Là. Mais tu sais, c'était pas des histoires de peur tant que ça, mais c'est des histoires à coucher dehors que tu te dis, t'en vas où avec ça? Puis finalement, il arrive au bout. Pose-y pas la question, je suis même pas sûr qu'il le sait. Ah, mais il te raconte des amanchures des fois, là. Puis là, tu fais. C'est quoi qu'il a pris? Mais t'as du monde comme ça qui ont un don pour raconter. Oui. Ben, don, oui pis non. Parce que je peux t'expliquer la formule. Vas-y. OK? Parce que je me suis pris des notes. Toi, t'étais pas là au dernier podcast. Quand on a terminé, j'expliquais que j'avais déjà eu à raconter un conte folklorique
dans un projet de discours, OK? Donc, je devais apprendre comment faire du conte folklorique. Et ça s'apprend. Je dis pas que je vous dis ça là puis que vous devenez des conteurs tout de suite, là. Mais raconter un conte folklorique, premièrement, c'est une question de tempo. OK? Tu racontes pas le petit chaperon rouge comme tu vas raconter les Trois Mousquetaires. OK? Les Trois Mousquetaires, c'est plus... grandiose, aventureux. Bon, donc, de la façon que tu vas parler, ça va être différent. Il y a le rythme, évidemment. Il faut pas que ce soit trop vite ou trop lent. Mais t'as aussi, ça, faut faire attention parce que des fois, il y en a qui se mettent à compter, puis là, on dirait qu'ils chantent, là. Ah ouais. Ça, c'est les accents toniques. Ça, faut faire attention. Il y a aussi... Faut t'en mettre, mais pas trop. C'est ça. Mais il y a aussi... les pauses. OK? Ça, là, regarde, quand tu veux que les gens se suspendent à tes lèvres, t'arrêtes juste avant le punch. OK? Et là... dis-les, tabarouette. Oui, c'est okay? ça. Ben, c'est ça. Les pauses, c'est important. Et aussi, bon, évidemment, des fois, tu parles pas fort. Puis des fois, c'est fort. Donc, il y a une question de volume. Faut que tu sois capable de parler avec la personne qui va t'écouter, mais faut que tu sois capable de... Comme si tu y racontais juste à lui. Oui. C'est non, ça. tu comptes une histoire. C'est vraiment, là... C'est sûr que... Moi, je vais en avoir une tantôt. Je pense, Joël aussi. Toi, t'es arrivé avec une légende. Bon, moi, je l'ai pas appris par cœur. Je l'admets. OK? Mais c'est sûr qu'un conteur, ça n'a pas de papier, là. Non, ça apprend pas une histoire par cœur. Ça s'improvise. Puis des fois, même, ça retravaille un peu. Puis ça se modifie d'une fois à l'autre. Tu la connais, l'histoire, mais ça se peut que tu la racontes jamais pareil. Ah, c'est ça. Mm-hmm. Mais tu sais... qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais surtout comment ça finit. Mais à part de ça, là, moi, je suis sûr que ton conteur, là, il peut te conter une histoire en 10 secondes, puis te conter la même histoire en 10 heures. Ben oui. Oh, ouais. Oh, oui, ça, c'est clair. Et je vais écouter le Chaperon Rouge avec ce gars-là, puis je suis sûr que je vais avoir la chienne à la fin. Tu connais toute la famille du loup. Oh, oui. Ah, c'est clair, là. Mais c'est vrai que notre feu est en train de mourir. On t'avait depuis nous voir, là. C'est ça. Ben, regarde, tu peux rallumer la lumière aussi, là, on va... T'as peu... Ah, mes yeux, mes yeux! Mes yeux! Bon. C'est parce que j'ose pas remettre du pétrole directement sur la flamme. Non. Ça serait... Surtout pas avec tout le stock qu'il y a autour. C'est ça, ça serait pire que dire Candyman 3 fois. Oui. Ça, mais tu sais, c'est des trucs rationnels. Oui, ça, c'est très, très rationnel. Tu vois, j'ai pas ça. Non, mais au moins, on a eu un feu de camp pendant qu'on a parlé de feu de camp. Joël, ta légende, toi, c'est quoi? Eh ben moi, j'ai vraiment eu de la misère à choisir une légende. Parce que T'en avais trop. J'en avais trop. Moi, je viens du Témiscouata, puis le Témiscouata, c'est vraiment une région de légende. OK? Ça a été occupé par les Amérindiens, ça a été occupé par les Britanniques. Je veux dire, il y a des créatures fantastiques. Il y a un monstre dans le lac Ponégamouk, il y a des bug-jove, il y a même un kraken. Hey, le monstre dans le lac, c'est pas vrai, ça. Puis il y a eu des catastrophes aussi qui se sont passées. Il y a eu des tragédies, des morts, des trains qui sont tombés dans les lacs, dans le lac Témiscouata, dans le lac Long. Il y a eu la drave aussi sur le lac Témiscouata. Il y a la colonie hantée. Il y a la Zekowan qui s'est passé vraiment plein de trucs bizarres dans ce coin-là. Juste à Desjely, là, il y a plein de légendes. Là, la sorcière de la maison au Lila, puis... j'ai vécu là-dedans, je m'en suis fait raconter toute mon enfance, puis je me suis amusée souvent à les raconter puis à les déformer, puis c'est devenu d'autres histoires. Puis y en a-tu que tu crois? Y en a-tu que je crois? Y en a que j'ai cru très fort, puis que encore aujourd'hui j'ai un petit doute. Ouais, j'ai vu des choses, j'ai senti des choses à des moments. C'est ça qu'on dit, mais ouais, arrête-toi. Ben, en tout cas, moi la colonie hantée, il s'est vraiment passé des choses bizarres là-dedans. Le camp de vacances que je vous parle, c'est incroyable la quantité de légendes, le lac perdu. Il y a le Yop, il y a le bonhomme Owen. Le bonhomme Owen qui s'était pendu dans l'office du camp Baseley. OK. Parce que le camp Baseley, avant, c'était un camp de bûcherons. Puis il y avait d'ailleurs beaucoup de camps de bûcherons. Il y a beaucoup d'histoires de camps de bûcherons qui se sont passés au Témiscouata. C'est une région de ça.
Mais dans les créatures qu'on a souvent rencontrées, il y avait le fameux homme en noir. Il y avait un homme en noir qu'on a vu à plusieurs reprises. La fois la plus lointaine qu'on se rappelle l'avoir vu, ça s'était passé à Desjely, dans c'était un hôtel, une salle de danse en fait, c'était dans les années 30 à peu près, qui s'appelait le Riverside, direct au bord de la rivière Madawaska. Et puis à l'époque, c'était un peu mal vu, tu sais, des soirées de danse, de danser avec les gens, puis la religion catholique tripait pas trop là-dessus, mais les gens le faisaient pareil parce que il avait envie de se défouler, puis il avait envie d'être humain, puis fait que un bon soir au Riverside, il y a cet homme-là qui est arrivé, tout avec des beaux habits noirs chics, le chapeau haute forme, tout bien habillé, un étranger que personne connaissait, que personne n'avait jamais vu. Puis il s'est mis à danser avec les femmes, il s'est mis à séduire les femmes, puis danser avec elles. Puis là, les hommes étaient pas contents. Fait qu'ils se sont mis à le brasser un peu, puis voir sortir de là. Puis c'est là qu'il s'est sauvé. Il s'est sauvé en se jetant dans la rivière. La rivière, on était en plein hiver, elle était gelée. Et elle a dégelé. Et elle n'a plus jamais regelé. Fait que c'est comme ça que Desjely, ça s'appelle Desjely. C'est Sainte-Rose du dégelé. C'est parce que la rivière ne gèle pas en hiver. Fait que ça serait le diable, on pense, qui se serait jeté dans la rivière. On pense pas, c'est sûr. Ben, selon mon père, c'est pas mal sûr. OK. Mais cet homme en noir-là, j'ai même un ami qui l'avait vu justement dans la colonie hantée pendant qu'il recherchait le lac perdu. Ça, le lac perdu, c'est une autre histoire. Ça serait trop long de vous la raconter. Mais il s'était ramassé dans une vanne blanche. Dans le fin fond de la Zekowen. Voilà. En pleine nuit, perdu, dans une trail de 4 roues. Avec plein d'enfants dans la vanne. Il n'y avait pas d'enfants dans la vanne, il était deux, puis c'est ça, il essayait de trouver le lac perdu, puis il m'a donné, il y a un homme en noir, encore là, les beaux habits, le grand chapeau de forme, on était en 2002, traverse le sentier direct en avant d'eux autres, il les regarde avec comme des espèces de petits yeux blancs, là, reluisants, là. Il les regarde, puis il continue son chemin, puis il continue sa traque dans le bois. Puis là, les gars, ils ont fait « OK, on vire de bord ». Mais il y a sont encore vivants. C'est clair que je revirai de bord. Marc aurait pas été dans Zekowen en minivan blanche pendant la nuit. Mais l'histoire que je raconte souvent au monde, c'est une histoire qui s'est passée, je vous dirai pas où, parce que je veux pas faire peur à certaines personnes puis que les empêcher d'aller là éventuellement. Ça date de vraiment plusieurs années dans le temps des camps de bûcherons, justement. Il y avait un camp de bûcherons qui terminait normalement le 21 décembre pour retourner dans leur famille pour les fêtes puis tout ça. Puis le boss a dit, ben gardez, moi si vous restez jusqu'au 24 décembre, je vous donne la grosse paye puis vous allez être bien payés puis tout. Puis fait qu'il y en a juste 3 qui sont restés dans le camp de bûcherons pendant ces jours-là. Et le 24 décembre, évidemment, il y a eu une très grosse tempête de neige qui les a empêchés de retourner à la maison. Et quand la tempête de neige a terminé, ben ils sont pas revenus. Fait que les gens sont partis à la recherche, ils ont trouvé le camp de chasse vide, ils se sont dit, bon, ils ont disparu dans la neige, ils ont essayé de braver la tempête de neige, ils les ont jamais retrouvés. Plusieurs années plus tard, il y a un homme qui a acheté cette terre-là. Il restait plus grand-chose du camp de bûcherons, il restait comme juste des vestiges, là, des fondations, puis... Fait que l'homme achète ça, fait construire un camp là-dessus et à la chasse venue, il ne dort qu'une seule nuit. En fait, il n'a pas dormi du tout. Au petit matin, il a rembarqué dans son truck, il est retourné chez eux, il a dit « On ne dort plus jamais là-dessus ». Puis son fils, quand il est devenu plus vieux, il a tout le temps su que son père avait super peur de cet endroit-là. Fait qu'il s'est dit « Moi, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là ». Fait qu'ils se sont gamés avec des amis. Puis, ils connaissaient la légende du camp de bûcherons, justement. Fait qu'ils se sont dit, on va aller là un 21 décembre, passer jusqu'au 24 décembre. Fait qu'ils s'en vont avec des armes à feu. Ils disent, on va chasser le petit gibier en même temps. Puis, on va passer un bon début de temps des fêtes. Puis, on va se compter des peurs, ça va être le fun. Puis tout. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive? Ben, le soir venu, il y en a Ça se passe jamais dans le jour. Non, c'est rassurant le jour, hein? Mais le soir venu, il y en a un qui sort dehors pour aller pisser. Évidemment, ne revient pas.
Alors là, les jeunes commencent à se raconter des peurs, puis là, ils se racontent de la légende, puis là, ils disent c'est les fantômes des bûcherons qui sont revenus. Puis là, ils font des blagues avec ça, mais ils croient juste un peu à moitié. Fait qu'un peu plus tard, il y en a un autre qui s'en va chercher son ami. Il le trouve pas, il en revient pas, il en reste 2. Puis là, les 2 font comme, OK, on n'est pas cave, là. On va y aller les 2 ensemble. Faut les trouver. Pareil, des amis disparus dans le bois, tu vas les chercher en plein 21 décembre en plus. Fait que... C'était la première nuit, là. C'était la première nuit. OK. Ils ont resté juste une nuit, on s'entend, là. Le monsieur, il avait resté juste une nuit. Tout se passe là. Fait qu'ils sortent dehors, puis il perd son ami de vue. Fait que là, on parle du fils du propriétaire, là, qui est là, qui a amené tous ses amis. Il a perdu ses 3 amis. Il les cherche. Puis, à un moment donné, il se voit, il se met à voir des visages blancs partout entre les arbres. Puis là, il se met à capoter. Fait qu'il prend son 4 roues, il s'en va. Il dit, moi, je m'en vais d'ici. On sort du bois, puis on en retrouvera les gars demain matin. Il prend son 4 roues, il sort. Il voit des visages tout le long. Il est pas capable de trouver la route. Il revient au camp, puis il se réfugie dans le camp. Puis il dit, moi, je sors plus d'ici jusqu'au petit matin. Puis il m'a donné sa cogne à la porte. Puis là, il pense que c'est ses amis qui font une blague. Il est vraiment content. Il ouvre la porte, puis il y a un grand homme en noir, encore. Puis tout avec les beaux habits. Le chapeau de forme, il est très important. Les petits yeux blancs. Les petits yeux blancs luisants. Et puis là, la peur, il pogne, puis il sait pas qu'est-ce qui se passe ensuite, mais ils l'ont retrouvé en train de radoter des histoires. Il n'y avait pas de sens le lendemain matin sur le perron de l'église. Mais ses amis, on les a jamais retrouvés. Et Marc ne dormit plus jamais. J'irai pas là, c'est sûr. Mais je te dirai pas c'est où parce que... Parce que c'est une place où tu vas régulièrement. C'est proche de ta belle famille. Ah ben oui. Ah, mais il y a un monde dans le lac. Quand même bien que tu dirais que c'est pas vrai. Non, je te taquine. Je te compte bien qu'une partie d'un truc. Il compte, Marc. Je te compte ça parce que dans les années 2000, quand j'étais à l'école secondaire à Saint-Pamphile, à l'école de la rencontre, j'ai fait une présentation sur les contes et légendes. Dans le fond, c'était de créer de monter une activité avec des légendes, mais qui étaient... il y en a qui étaient des légendes, mais il y en a d'autres qui étaient basées sur des faits réels. Alors, j'ai pris des événements comme l'événement... j'ai pris le monstre du lac Ponégamouk, l'événement de Tsudunga, qu'il y a eu en Russie, mais j'ai pris également des personnages historiques. Exemple comme Vlad Tepes. La baronne, je me souviens plus c'est laquelle. Elisabeth Báthory. Et là, je comptais aux enfants, aux étudiants, qu'est-ce que ces personnages-là avaient fait et qu'est-ce que ces légendes-là avaient fait, puis qu'est-ce qui était vrai, puis qu'est-ce qui était pas vrai, pour leur montrer c'était quoi la partie de la légende et la partie de la réalité. Puis j'ai fait, je te dirais, peut-être 6 ou 7 mois de recherche sur le lac Ponégamouk. J'ai trouvé un paquet d'affaires super intéressants. J'ai cherché très très longtemps. J'ai même les coordonnées d'une caverne dans la montagne du lac ou la croix où il y aurait une embouchure où ce qu'on pourrait descendre dans une caverne qui serait la caverne du monstre. Ben ça, j'irai le voir. Tu me donneras les coordonnées. Ouais, mais ça, probablement que tu vas avoir de la difficulté à ouvrir la porte autant que Bilbo. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il paraît-il qu'il faut quand même que tu sois un bon c'est comme dans le donjon de Nulbuck, cogne avant. Oui, il faut cogner avant. Cette connasse d'île fait cogner. Mais dans les années 60, sur le bord du lac Ponégamouk, il y avait une Française avec sa fille qui était là. Et ça, ce que je te raconte là, c'est pas des farces, c'est réel. Qui avait une caméra et elle a filmé le monstre du lac Ponégamouk qui est venu sur le bord de la plage puis qui aurait attaqué sa fille. Et elle filmait. Et puis, cette dame-là, elle existe encore. Elle est encore vivante. Le film en question est classé aux Archives nationales du Québec. Et j'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir droit ça, tu m'en as déjà pas de voir ce film-là. T'en as déjà parlé de ça. J'ai pas eu l'autorisation de voir le film parce qu'il est classé. Je pense que tu n'as pas le droit de le voir pour les 50 ou les 60 prochaines années. Okay. En tout cas, il est interdit de visionnement. Et la dame en question, j'ai envoyé plusieurs courriels, elle m'a jamais répondu, mais elle est encore vivante. Alors, je l'ai retrouvée. Alors, j'espère toujours avoir une réponse de elle pour savoir qu'est-ce qu'elle a vu,
Qu'est-ce qu'elle a vraiment filmé à partir de là? Est-ce qu'elle a encore des copies de cette fameuse vidéo-là qui existe, qui est là, qui est répertoriée dans les archives nationales, mais qu'on n'a pas le droit de visionner? Pourquoi qu'on n'a pas le droit de la visionner? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de ça? Conspiration. Est-ce qu'il y a une conspiration par rapport à ce monstre-là? Est-ce qu'ils ont réveillé quelque chose de préhistorique lors du grand dynamitage quand ils ont fait la route 289? Ils ont mis du nucléaire dans le lac Ponégamouk. C'est pas. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là, parce que quand on cache quelque chose, c'est parce qu'on a quelque chose à cacher. Moi, ce que je déteste de me faire raconter des histoires, c'est de me dire, je suis-tu en train de me faire bullshiter? Alors, moi, je veux avoir cette version de cette dame-là. Probablement qu'elle a signé des ententes pour pas en parler, sûrement, parce que sinon elle m'aurait répondu. Là. Mais la dame que tu parles, on la voit en entrevue dans un documentaire. Oui, tout à fait. Puis moi, je veux voir ce film-là. Puis moi, j'ai des personnes très, très proches de moi, de ma belle famille, qui effectivement l'ont vu, le fameux monstre. Là. Oui, mais ce que tu pourrais faire, c'est tenter de répliquer l'événement. Ouais. Donc, mettre tes enfants sur le bord du lac. Tu sais que je vois jamais sur le lac la nuit, hein, parce que c'est là qu'il sort le plus souvent. OK. Fait que c'est rarement je vais me promener sur le lac à la nuit. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faudrait que tu l'essayes. En disant Ponique 3 fois. Est-ce que tu peux me prêter un de tes enfants? Des fois, ça me tenterait. Mettons l'enfant que t'aimes moins. Une question piège. Parce que moi, honnêtement, non, je le ferais pas là. Mais il y a quelque chose de mystérieux à l'intérieur de ça. Je sais pas. Oh oui. Est-ce qu'il y a-tu réveillé quelque chose? Y a encore quelque chose à l'intérieur de ce lac-là? Je sais pas. En fait, la personne qui a inventé Godzilla revenait peut-être d'un voyage de Ponégamouk. Tout à fait. D'ailleurs, on le sait que les Japonais sont venus dans le lac Ponégamouk. Dans ces années-là, dans les années où ils ont cherché, dans les années 60-70, ben, il y a des sous-marins japonais qui sont venus pour sonder le lac. Il n'aurait pas manqué cette chance. Puis des Américains, des Canadiens sont venus également, des équipes de Toronto. Trouvé, hein. Ils ont trouvé des trucs excessivement bizarres, des échos au niveau de leur sonore qui étaient excessivement longs et inexpliqués. C'est super dur de trouver quelque chose dans le fond d'un lac. D'ailleurs, le lac Ponégamouk, il est beaucoup... il n'y a aucune visibilité. Je veux dire, quand tu plonges à l'intérieur de ça, il est très flou parce que c'est une ancienne montagne, c'est une ancienne vallée. Donc, il y a beaucoup d'arbres dans le fond, il y a beaucoup de vieux trucs. Puis il y a des vases. Puis il y a des places qui sont excessivement profondes. Il y a même des places où l'église, où ce que le sonore des bateaux, ils vont pas jusque dans le fond. Fait que c'est excessivement profond. Alors, il y aurait un réseau de cavernes. Ouais. Il y a même une légende qui dit que les réseaux de cavernes se faufileraient jusqu'en Écosse. J'avais entendu le lac Témiscouata. Fait qu'on pourrait passer par là pour aller chercher direct notre scotch. Ouais, ou le monstre du Loch Ness. Ouais, c'est vrai qu'il est probablement le cousin. C'est pour ça qu'il y avait le bootlegger aussi dans ce coin-là. Et voilà. OK. La rivière Boucané. D'ailleurs, la rivière Boucané, quand on la suit, elle se rend directement, quand on suit son chemin, elle se rend directement jusque dans la mer. Hein. Fait qu'on peut la regarder, les cartes topographiques. Là. Oui, parce que j'ai acheté les cartes topographiques pour vérifier tout ça. Alors, j'ai fait énormément de recherches. Il me reste à envoyer quelqu'un à la caverne. Parce que moi, j'irai pas. Ben, voyons donc. On va aller chercher Jason Statham comme dans le Meg. Va chercher Bear Grylls. D'ailleurs, le monsieur qui l'a trouvé, cette caverne-là, malheureusement est décédé aujourd'hui, parce que sinon je serais allé le rencontrer. Là. Alors lui, il l'a trouvé, cette fameuse caverne-là, puis il n'a pas eu le temps de l'explorer. OK. Alors, c'est une très très belle légende, mais qui est tout à fait véridique. Si vous voulez consulter... Si c'est une légende véridique, ce n'est plus une légende. Ben oui. Moi, ce que je t'ai conté là, c'est la réalité. Non, mais c'est sûr. Oui. Il n'y a aucune bullshitage là-dedans. Là. OK. Tout est parti de mes recherches scientifiques que j'ai faites très minutieusement. Mais si les mystères des fonds marins vous intéressent dans la région, il y a une web-série qui a été faite sur la TV communautaire de TELUS, ma communauté que ça s'appelle, par le gars qui avait fait les épaves là, dans le fleuve Saint-Laurent. Oui. Comment il s'appelle, lui? Non. Il a écrit 2 livres qui a sorti sur les chasseurs d'épaves. Ouais. Je ne peux pas vous aider. Je me souviens pas de son nom. Mais bref, allez voir ça. Ma communauté TELUS sur YouTube, leur chaîne YouTube. Il a fait une série. Il a fait
4 endroits jusqu'à date et ils plongent dans les lacs, justement. Il y a des oui-dire, des légendes, puis ils s'en vont vérifier dans le fond du lac, puis on voit vraiment qu'est-ce qu'ils voient. Là, il reste pratiquement plus rien. Un peu comme l'histoire de le trésor de je sais pas trop quoi. Là, mais toi, tu dois connaître l'histoire du... Canada, là. Voyons. Oak Island. Oak Island. Ouais, non, c'est un peu plus crédible que Oak Island. Ils trouvent des choses pour vrai. Ah, ils ont trouvé des choses, ils ont trouvé une croix des Templiers. Puis, tu connais sûrement le train qui est tombé dans l'étang à Saint-Modeste? Oui, j'entends parler. Ils sont allés plonger là, justement. OK. Fait que on voit, ils trouvent des résidus, mais c'est des résidus qui restent pas grand-chose. C'était tout en bois à l'époque. Mais une bonne série intéressante qui fait la lumière sur des oui-dire qu'on se raconte en région des fois. Là. D'ailleurs, la série connexe à Oak Island qui s'appelle L'Or des Confédérés. Tu devrais adorer ça aussi. Mm-hmm. C'est magnifique. Alors, c'est un trésor des Confédérés qui a été volé. Mais ça, c'est du sarcasme, là, ou... C'est du sarcasme dans le sens qu'il sait que j'adore cette émission-là. Moi, je suis complètement scotché à ces émissions-là parce que j'arrive pas à savoir si je trouve ça drôle ou je trouve ça bon. Parce que je me dis que ces dudes-là gaspillent des millions de leur argent là-dedans. Puis la seule affaire qu'ils trouvent, c'est des boutons de manchette puis des croix. Mais ils croient tellement dur. Et de l'air froid. Oui, mais honnête, à un moment donné, tu arrives à la conclusion que tu veux qu'ils trouvent quelque chose. Tu sais, t'as comme espérance de dire il faut qu'ils trouvent quelque chose, là, parce que là, ils font pitié. Là. Non, là, tu te dis faut qu'ils trouvent de quoi, parce que ça me tente pas d'avoir perdu tout mon temps à ce qu'ils arrivent au bout puis ils ont trouvé rien. Je peux-tu te conter une anecdote? Mm-hmm. Quand il y a, parce qu'il invite des gens, là, des fois, qui viennent parler de possibilités de trésors. Il y en a qui est venu dire qu'il y avait les manuscrits de Shakespeare qui étaient enterrés là. Là, à un moment donné, il y a une madame avec un monsieur qui arrive de France, je pense que c'était des Français. Là, il s'assit avec Rick, puis là, son frère, puis là, tout qui parle. Puis il dit, il dit, vous voyez les signes, là, les templiers, puis tout ça. Puis il dit, nous, on est venu à la conclusion que c'est l'Arche d'Alliance qui est enterrée là. Et là, écoute, la réaction d'un des deux frères, là, il a regardé son frère en voulant dire, puis là, tu sais, quand tu dis le don verbal, là, en disant, c'est une gang de Christ de fou, ça. Puis tu sais, là, ils ont pas pu comme faire de poker face, là. Ça a fait comme, là, non, mais là t'en as trouvé vraiment deux malades, là. On vient de perdre notre temps là-dessus. Là, on perd toute crédibilité, là. Fait que l'Arche d'Alliance sera enterrée sur l'île d'Oak Island, qui est une île de la Nouvelle-Écosse. OK. Ouais. Tout est là. Tout est là. Ben, c'était rapporté par les Templiers qui ont trouvé cette île-là pour la... Écoute, c'est rocambolesque, là. Mais c'est tellement, là... Ben, tu sais qu'il s'est passé de quoi pareil, sa Nouvelle-Écosse, puis il raconte ça dans une toune de black metal là, que j'écoute, là. Puis c'est la tombe de Charles Francis Gauquelin. C'était un acteur dans les années, je pense qu'il est en 1942, quelque chose comme ça. Puis quand le monsieur il tripait sur la mer, tout ça, puis quand ils l'ont enterré, quand il est décédé, ils l'ont enterré dans un cercueil en fer, quelque chose comme ça, sur le bord, dans un cimetière, mais qui était sur le bord de la mer. Puis l'érosion, puis tout, ça a tout ramassé, tout le cimetière au complet. Ils ont ramassé ce cercueil-là très, 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 très loin. On lisait ça l'autre fois, ma blonde puis moi, quand on écoutait la toune, puis on lisait, il y a une affaire là, on peut aller voir sur Internet, là. Puis je me trompe pas, ils ont retrouvé le cercueil sur des plages, je pense que c'était en Floride, quelque chose comme ça, en tout cas. Puis après ça, ils ont retrouvé ça vraiment loin, une place qui a comme pas de sens. Puis ils ont reperdu le cercueil. Ils se promènent. Ils le trouvent puis ils le remettent à la mer? Non, c'est une histoire comme de quoi qu'ils le voient, ils l'ont vu, puis quand ils y vont, il est plus là. C'est d'affaire de même, ouais. Est-ce que le cercueil est en plomb? Non, mais c'est un cercueil en fer, là, mais qui est comme pour le même hermétique, là. Parfait. Mais ça aurait pu être un vampire? Ben non, parce que le plomb, ça permet de canceller les effets de synchronicité avec l'eau salée, entre autres. Là. C'est un métal qui est vraiment... je sais pas, en tout cas, je me souviens pas, là, j'ai tout lu ça, là, mais c'est Charles Francis Gauquelin. Fait qu'il continue son voyage dans l'outre-monde. Ouais. Ouais, c'est une affaire dans le même. C'est un navigateur qui veut continuer à naviguer, puis on lui d'avoir... C'est un acteur. C'est un acteur qui aimait l'eau. C'est ça. Qui aimait tout. Qui continue à naviguer sur la mer avec son cercueil en métal. Il ne rouille pas.
Ben, tu feras un pas pire compteur, toi aussi, Red. Non, je trouve que tu m'as bien compté ça. Ok. Ben, moi, ça Hey, je me suis m'intéresse. même pas Je vais aller forcé, fouiller là. là-dessus. Là. C'est sûr, je pars des recherches là-dessus avant de me coucher. Là. Je te le dis, là, pour vrai, on a vraiment lu ça pendant que. Ma blonde qui a tout lu ça pendant que j'étais en train de tanker mon char. Oh oui. Mais pourquoi pas? On peut peut-être le retrouver sur le bord de la plage ici à la pointe. Mais en tout cas, puis pour vrai, là, vous irez écouter la chanson, c'est le nom, c'est Charles Francis Coughlin. Et le groupe, c'est Karakangren. OK. Puis c'est un groupe de black metal, là. OK, c'est pas pour s'endormir, là. Ouais, mais pour vrai, la toune, c'est une balade. Ah, OK. Black Puis, metal. Ouais, mais la toune, c'est vraiment... elle fait vraiment lugubre, elle fait horreur. Par contre, t'as l'impression... Le style de musique, t'as vraiment l'impression d'être dans une histoire, dans un film, là. Mais en tout cas, allez écouter ça, vous allez voir. OK. Ouais. On va finir sur les histoires de feu de camp avec la légende que je vais vous lire. OK? Qui est la légende des vieux fusils de Saint-Michel de Bellechasse. Évidemment, c'est un conte folklorique québécois. Le curé de Saint-Michel de Bellechasse s'était entendu avec l'armée anglaise qui détruisait tout sur son passage dans les villages en bordure du fleuve Saint-Laurent. « Si vous ne brûlez pas mon église, avait-il dit, je me charge de faire prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre à tous mes paroissiens. » Le dimanche suivant, tous, sauf 5, apposèrent leur signature ou leur marque, s'engageant à passer avec le pasteur sous la domination anglaise et à déposer leurs fusils devant l'église. 2 hommes, leur épouse et la sœur de l'une d'elles, membres des familles Cadrin et Racine, jurèrent cependant que jamais ils ne déposeraient leurs vieux fusils français et qu'ils resteraient fidèles à la France. Du haut de la chaire, le curé prononça alors leur excommunication sur le champ, leur ordonnant de sortir de l'église et de s'en aller s'installer hors du village. Il leur annonça aussi qu'à leur mort, ils seraient enterrés dans le petit cimetière réservé aux enfants morts sans avoir reçu le baptême. Ils se bâtirent donc une pauvre maisonnette dans le rang le plus éloigné du village et ce lieu prit vite le nom de rang des vieux fusils. Ils y pensèrent le reste de leur vie abandonnés par leurs parents et amis. L'un après l'autre, ils s'éteignirent avec le siècle et n'acceptant même pas que leur corps soit amené au village pour y être enterré avec les enfants des limbes. Lorsque le dernier survivant trépassa, des paroissiens se rendirent en cachette la nuit chercher son corps. Puis ils déterrèrent ses parents inhumés près de la maisonnette et ils les rassemblèrent dans un petit enclos non béni à l'ombre de l'église de Saint-Michel. Les gens évitèrent pendant longtemps de se rendre cueillir des fraises aux alentours des bâtiments abandonnés, craignant d'y rencontrer quelques revenants. Mais c'est au village de Saint-Michel que les insoumis continuent toujours, dit-on, de se manifester. On rapporte en effet que certains soirs de pleine lune, il arrive encore de les voir défiler lentement autour de l'église, tels de grands fantômes de blanc vêtus. Ils marchent lentement, courbés comme des vieillards fatigués, et ils portent toujours sur leur épaule le vieux mousquet français qu'ils n'ont pas voulu déposer au pied du curé. Voilà, si vous allez faire un tour à Saint-Michel de Bellechasse, sortez pas tard le soir. C'est une très bonne C'est aussi histoire. simple que ça. Il y a tellement une base véridique. C'est ça, ben il y a probablement un rang des vieux fusils dans ce coin-là. Là. L'histoire de l'excommunion plutôt, en tout cas. Puis l'histoire de dire on va t'enterrer, on va t'enterrer à telle place. Tout ça là. Il y a une histoire. T'es damné. Il y a une histoire d'horreur en rapport avec la religion catholique là, avec les papes là, dans ce temps-là. Là. Il y a un pape qui avait été en tout cas, je vous sortirai l'article là, mais il y a un pape qui avait été jugé puis bon, il avait été exécuté. Ils ont coupé des doigts, en tout cas c'était une pratique là. Bon, ils ont coupé des doigts, ils l'ont enterré. Là, il est arrivé d'autres événements, ils l'ont exhumé, ils l'ont rejugé, ils ont coupé des doigts, ils ont coupé des morceaux, ils l'ont envoyé.
Oh oui. Ah ouais. Ils l'ont envoyé dans un canal public. En tout cas, je te dis, là, en 2 ou 3 fois qu'ils l'ont rejugé puis il était mort. Tu sais, tu te dis, si bas la manée des poignées, là, ça vous donne quoi d'en rejuger? Il est mort, là, mais la bêtise humaine, de faire de même. Et les croyances. Des croyances. Il juge son âme. C'est ça. Fait que quand t'es rendu à dire, là, en plus, là, on va t'enterrer une place qui est non bénite, puis selon tes croyances, tu te dis, ok. C'est comme la Corriveau qui a reçu une sentence post-mortem de se faire suspendre dans la cage après sa mort. C'est ça. C'était vraiment pour faire peur aux gens. Puis, c'est ça. Laisser sous-entendre que l'âme continue de se promener autour. Ouais. Mais surtout, tu sais, dans le cas du régime anglais, c'était surtout d'imposer leur dominance en faisant peur au monde. Aussi. Mais ce que tu dis, là, les gens ont vraiment été obligés de rendre leurs armes. Tu sais, les gens là, qui avaient des armes à feu pour chasser, là, ils ont été obligés de les donner aux Anglais parce que les Anglais voulaient être sûrs qu'il n'y ait pas une rébellion ou qu'il n'y ait pas une milice qui se reforme. Ça a été... les gens ne voulaient pas se départir de ça. C'était leur façon de se nourrir en hiver. Puis, fait que c'était... Ça m'étonne pas qu'il y ait une légende qui s'est née autour de ça. Il y a du vrai, il y a du fantastique, pour ne pas dire du faux. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est ça, une histoire autour du feu. Mais tu sais... en tout cas, les Québécois, là, il y a beaucoup de Québécois, puis ça, je pense que c'est dans tous les peuples, là. Il y a beaucoup de Québécois qui... L'histoire de Je me souviens, là, ils s'en souviennent pas vraiment. Ça, c'est très dommage. Mais il y a beaucoup il y a beaucoup d'autres Québécois, puis je pense qu'on... On se souvient de quoi? Moi, je pense que j'en suis un, là, que je me tiens debout, puis que je suis capable de redire à n'importe qui ce que c'est que j'ai déjà dit, là. Il y a du monde comme ça qui vont être capables de se tenir debout puis pour leurs convictions puis qui vont être capables d'aller jusqu'au bout pour leurs convictions. Il y en a encore. Oui. Mais c'est dommage parce que ça disparaît tranquillement. C'est ça. Donc, si je comprends bien, toi, tu l'aurais pas mis à terre, ton fusil. Non. OK. Non, je pense que je serais dans cette gang-là. Fait qu'on a-tu fait le tour des histoires autour du feu? Ben oui, mais il y en a tellement, tu sais. C'est sûr, mais de toute façon, on a parlé d'histoires autour du feu, mais on n'a pas parlé de légendes, là. Ben, non, ça en était, oui. Mais on pourrait parler de légendes dans plein d'autres podcasts encore, là. Ben, tu sais, il y en a fait que tantôt qu'on a rien que survolé. Tu parlais de Blair Witch, là. Là-bas, là, c'est quelque chose qui roule et qui arrête pas, là. OK. De là le film qui est sorti puis tout ça, tu sais, même qu'il y a un jeu qui sort prochainement là-dessus. OK. Je n'avais pas parlé tantôt, ça m'a carrément sorti de la tête, mais il y a un jeu qui s'en vient là-dessus sur Blair Witch, puis il paraîtrait que ça va être de quoi de pas pire. OK. Est-ce que c'est un paraîtrait comme les films? Ouais, ben c'est ça. Les films aussi paraîtraient qu'ils étaient bien bons. Mais le premier était bon. Oui. Mais l'ambiance d'horreur, l'ambiance d'inquiétude que tu vas avoir, tout ça, je pense qu'on est capable de l'avoir dans les jeux. Ça, va falloir... si on pourrait l'avoir en VR. Hey, c'est merveilleux. Yeah. Je te dis, je t'appelle. Mais j'oublie le nom, là, mais il y avait pas un jeu vidéo où il fallait que tu photographies des fantômes. Ouais. Sans VR. Ouais. C'était ça, le Silent Hill. Non, c'était pas celle-là. Mais il n'y a pas une affaire dans Silent Hill où ça te prenais ton appareil photo. Peut-être aussi. Ah, il y a un paquet d'autres affaires. Peut-être aussi, mais un Silent Hill en VR. C'est merveilleux, hein, Chris. Mais celui que tu parles là, avec le Kodak, tout ça, là, c'est pas. Luigi's Mansion? Ouais, c'est ça, pas de bon dire, c'est pas Luigi's Mansion? Non. Non. Ah, ok. C'est moins peurant. Les Sam allume, Sam éteint. Paperman. Écoute, on est dans les contes et légendes. Il y a un type qui s'appelle Tendalos le chien. C'est un craqué mental de Lovecraft. Et à chaque nouvelle qu'il y a, il fait une vidéo YouTube. J'en avais déjà parlé, mais je pense que c'est une bonne façon de en reparler aujourd'hui. Et en même temps, il dessine. Alors, il raconte toute la nouvelle. Alors, ça peut prendre 40, 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment un conteur exceptionnel parce qu'il va mettre de la musique, il va mettre de l'ambiance et il va dessiner en même temps. Il y en a qui sont monotones, mais il y en a qui sont le fun. Il est écœurant, cet homme-là. C'est ce que tu as partagé aujourd'hui. C'est ce que j'ai partagé aujourd'hui. Je pense que c'est un peu dans le concept du thème. Mais j'ai pas eu l'occasion. C'est un conteur, tu le vois dans sa voix, dans ses intonations, le rythme, exact, tout ce que tu as dit là.
Puis ben il raconte des histoires de Lovecraft, c'est vraiment super bien fait. Honnêtement, là, ça vaut la peine. Là. Moi je passe des heures et des heures à l'écouter, cet homme-là. Là. Puis c'est une référence. L'histoire pour moi, qu'il a mis, c'est quoi la dernière? C'était le modèle Pickman. Ok. Alors, c'est vraiment super bien fait. Que j'ai lu. Oui, le modèle Pickman. Qui est une belle histoire aussi, ça. Hein? Ça, c'est une belle légende. Un beau conte, le modèle Pickman. Alors, cet artiste. C'est une belle histoire d'horreur. Cet artiste qui peinture si bien, si réel, qu'on se rend compte que dans le fond, c'est des C'est réel. C'est réel ce qu'il voit. Mais dans le truc de rechercher des sensations fortes, là, je vous dis une expérience que j'ai testée avec Tindala, ça. Je l'écoute des fois avant de m'endormir. C'est juste pour faire des beaux rêves. Puis, tranquille. Mais des fois, je suis comme à moitié entre l'éveil puis le sommeil, puis j'entends sa voix, puis c'est comme si ça devenait réel autour de moi. Ah, c'est vraiment je ressens tellement l'angoisse, là. Il est vraiment extraordinaire. Il y a une voix envoûtante. Okay. Et si vous avez... il est rendu au numéro 46. Ouais, je sais pas, il va tous les faire. Non, mais le dernier que tu as mis, là, c'est 46. Il va tous les faire. Là. Il le dit. Là. Mm-hmm. Si vous voulez vraiment voir à quel point c'est un crinqué, là, allez voir son vidéo où il explique comment il a créé le thème musical de son vidéo. Alors, toute sa musique par rapport aux notes, aux lettres de Lovecraft et tout ça, c'est énorme, là. Écoute, il dépasse le mot crinqué, là. Je veux dire, c'est absolument, là... c'est extraordinaire. Je veux dire, ce gars-là, là, il aime Lovecraft beaucoup plus qu'on peut l'aimer. Il comprend, là, en tout cas. Bref, moi, je pense que c'est une réincarnation de l'auteur dans lui. Puis il m'a pas confirmé le contraire. Alors je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi son nom. J'ai déjà demandé. Mais il veut pas. Tu sais que l'affaire Charles Dexter Ward. Là, ouais, ben c'est ça. Alors moi j'y parle de temps en temps sur Internet. Puis il peut pas me dire c'est quoi son nom. Alors je suis un de ses grands fans. OK. Donc il est peut-être Lovecraft. Ben moi je pense qu'il n'existe pas. OK. Personnellement, je pense que Tendelos, le chien, n'est pas quelqu'un de réel. Je pense que c'est vraiment une genre de réincarnation de l'auteur qui nous raconte ses histoires par l'au-delà. OK. Ça, c'est ma version à moi. Qui ne vit que dans le virtuel. Moi, je pense qu'il ne vit que dans le virtuel. OK. Effectivement. D'ailleurs. Ça y a pas fait de faire des histoires de feu de camp. Je crois que c'est ça, parce que sinon... Non, lui, il essaye d'exorciser. Mais il peut pas avoir autant de connaissances et de talent par rapport à ça. T'sais, c'est humainement impossible d'arriver à un tel niveau de performance puis de connaissance. Il y a quelque chose d'inhumain dans ça. Ou bien tu me l'as vendu, là. Tu l'écouteras, tu verras. Ouais, écoute, prochaine chronique qui va sortir, j'en ai parlé un peu dans le pré-show qui va sortir chez Top Comics en fin de semaine. Je parle du dernier Atlas. Le dernier Atlas, c'est j'appelle ça un LOLNI, un objet littéraire non identifiable. Ça m'est arrivé sur mon bureau par la boîte de diffusion. Je connaissais pas ça du tout. Alors, c'est une BD quand même de 226 pages. C'est une gros tome. C'est une uchronie sur la guerre d'Algérie. Alors, je vous mentirais pas que je suis pas un spécialiste de la guerre d'Algérie. Par contre, c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Alors, il faut quand même avoir un certain courage pour parler de ça. Faut avoir une connaissance de ça? Ben non, absolument pas. Par contre, je crois sincèrement que cette BD-là va avoir un impact différent par rapport à mes amis français et algériens parce que eux ont une connaissance plus approfondie de ça. Et ça parle d'un petit malfrat, un petit mafieux qui va aller essayer de récupérer une pile atomique sur un ancien robot, les Atlas, qui ont été à l'origine de cette guerre-là, qui vont changer l'histoire, parce que c'est une uchronie, on change l'histoire. Et il reste un de ces immenses robots-là, qui ressemble d'ailleurs à un géant de fer. Alors, ça ressemble à une combinaison du géant de fer et d'un titan de Warhammer 40 000, là, pour vous montrer à peu près comment c'est gros. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a tout aussi un côté fantastique, un côté surnaturel, parce qu'il va y avoir des phénomènes inexpliqués au niveau des tremblements de terre, des phénomènes animaliers, des migrations d'oiseaux qui se font plus, et on ne sait pas pourquoi. Il y a comme deux histoires en parallèle, l'histoire d'une journaliste qui va essayer de comprendre ça, l'histoire de lui, et leur histoire vont se regrouper à la fin sans jamais se rencontrer. Alors c'est difficile de l'identifier parce qu'il y a tous les styles différents. Alors, ça commence comme un roman noir. Il y a de la science-fiction avec l'Atlas. Il y a du surnaturel. Il y a du fantastique.
Et c'est génial. C'est vraiment une BD extraordinairement bien écrite avec des super personnages, le dessin très réaliste, semi-réaliste dans le style, je te dirais, des personnages qui nous ressemblent vraiment. J'adorais ça honnêtement. Puis, tu sais, quand je parle toujours de l'inconnu, là, la fameuse terre où ce qu'on sait même pas qu'on connaît, là, tu sais, j'ignore que je l'ignore. Là. Ben moi, cette BD-là, j'ignorais totalement son existence. J'avais jamais vu passer ça de ma vie. Puis c'est vraiment une personne qui m'a conseillé ça, qui m'a envoyé ça, mais elle m'a même pas conseillé ça. Là. C'est la personne de la boîte de diffusion qui m'a envoyé ça en service de presse. Ça est arrivé par hasard. Puis elle a dit, je pense que tu vas aimer ça. OK. Et voilà. On t'a bien saisi. On m'a bien saisi. C'est vraiment une découverte. Puis attends, écoutez bien, puis lisez bien les palmarès parce que elle va être dans les palmarès en 2019. Ça me surprendrait pas qu'elle soit en nomination au Grand Prix d'Angoulême dans plusieurs catégories. C'est vraiment une très très belle BD. OK. Très brillant, très bien écrite. Okay. C'est le tome 1, il est censé en avoir 3. À l'origine, ça a été publié en fascicule. Alors c'est vraiment comme un feuilleton. Puis chaque chapitre se termine vraiment avec un punch. Le style du dessin, ça c'est comparable à quoi? C'est difficile à expliquer. Dans le semi-réaliste, c'est que tu vas avoir des personnages qui vont vraiment être bien définis, mais il va y avoir beaucoup moins de décors que la majorité des BD. Il va y avoir beaucoup de cases où il n'y a absolument rien. C'est voulu par le dessinateur parce qu'il veut vraiment focusser sur l'histoire. Pas t'amener à regarder le décor, mais vraiment te concentrer sur l'histoire. Il va changer à partir de là quand il va rentrer dans les décors au niveau des autres classes, par exemple. Là, il va avoir beaucoup plus de visuel par rapport au chantier et tout ça. C'est difficile à expliquer au niveau du dessin. C'est pas un style qui va plaire à tout le monde parce que quand on parle de semi-réaliste, c'est pas toujours évident à faire. On va toujours focuser sur l'émotion des personnages. Puis c'est des personnages qui sont imparfaits. C'est-à-dire que c'est pas des grands blonds là, tout parfaits. Là. C'est des gens comme nous. Là. Je veux dire, le chef de la mafia, là, c'est un gros bedonnant dégueulasse. Là. Ben, il ressemble d'un gros bedonnant dégueulasse. Il ressemble d'un chef de la mafia. Là. Habituellement, quand on voit des BD, ben, on a toujours le bel Adonis, la belle blonde, au bikini parfait. On va jouer dans les codes. Là, hein. Il y a beaucoup de codes dans le les stéréotypes. Exactement. Là-dedans, ben, on a vraiment un dessin le plus réaliste. Puis ces personnages vont vraiment... Ils dégagent quelque chose, tu le vois là. C'est vraiment bien. Moi, j'ai aimé ce style-là. C'est un style que j'aime. Peut-être que le dessin va déranger certaines personnes. Là. Puis, surtout au niveau de la colorisation, là, parce que c'est des couleurs qui sont très foncées, très terres. Ça joue vraiment là-dessus. Puis, cette histoire de classe, moi, je trouve ça magique. Puis, on sait rien. On sait qu'ils ont été là et que ça a été développé. Il y a eu une genre de merde qui s'est passée avec eux autres. Puis, là, ils ont comme été démantelés. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. On le sait. C'est sous-entendu, puis moi j'aime ça quand c'est sous-entendu parce qu'on n'est pas obligé d'avoir toute l'explication. Okay. Mais c'est vraiment une uchronie. Alors c'est si cette partie de l'histoire française-là aurait été changée, qu'est-ce qui serait passé? Okay. On est là-dedans. Puis c'est vraiment bien écrit, honnêtement. Là. Je pense que ça va faire parler d'elle, cette BD-là. Très belle BD de genre. OK. C'est pas mal ça, mes deux Samalumes. Oui. Moi, j'ai un Samalume pas un Samétain. Je sais pas de Samétain, moi. OK. Mon Samalume, j'ai appris aujourd'hui qu'on allait porter à l'écran les enquêtes d'Enola Holmes. Oui, c'est la sœur de Sherlock Holmes. Ben, je ne savais pas ça, OK? Moi, je vois ça aujourd'hui, je me suis dit, voyons, Enola Holmes, c'est qui? Je sais pas d'où ça vient. Donc, je vais voir. Et justement, probablement parce que les histoires de Conan Doyle sont devenues libres de droit. Tu peux faire ce que tu veux, là, avec... donc, pourquoi pas inventer une sœur à Sherlock Holmes et Mycroft, oui. qui sont deux frères. Donc, Enola Holmes a 14 ans et Sherlock en a 34-35 à peu près. Donc, il y aura une adaptation au cinéma parce qu'il y a 5 ou 6 romans peut-être d'écrits sur ce personnage-là. C'est Millie Bobby Brown qui va avoir le rôle titre. Oh, Eleven. Exactement, 11 dans Stranger Things parce que c'est la fille de 14 ans hot du moment, là. Mais je pense que ça va donner quand même de quoi de bien, là. Et c'est Superman qui va être... Lequel? Le plus récent.
celui de Justice League. Ah, Hervé Cavill. Henry Cavill, exactement, qui va être Sherlock Holmes. Ah, c'est bien. OK, Il a la gueule, je trouve. qui va être son grand frère. OK? Donc Peut-être ça... plus que Superman, non? Ouais, peut-être. Ça, je trouve ça correct. Je me dis, c'est un personnage le fun, qui me semble fun, que les jeunes filles peuvent s'identifier. Bon, pas de problème. Go, lâchez-vous lousse. Mon samétain, c'est totalement le contraire. C'est la bande-annonce de Charlie's Angel. Oh, les boys, que c'est mauvais. OK? Tu leur lances ça? Hein? Ouais. Oh. Mais avec du nouveau monde, là. C'est ça. Ah oui. Bon, en plus d'être un mâle blanc hétérosexuel, je suis aussi un vieux macho rétrograde. OK? Mais imaginez voir une bande-annonce où Jason Statham se retrouve devant la méchante, lui sac 2-3 bons coups de poing sur le nez, la prend par les cheveux et fracasse la table du salon avec sa tête et dit « Tabarouette que c'est le fun! » OK? Ah, Ben, switcher gars-fille, puis ça donne Charlie's Angel. Ah oui. C'est... Ah, non. Fait que Non. dans le fond, si c'était un gars qui avait fait ça, ça aurait pas été la même affaire, mais là, c'est une Ben, fille, ça aurait très bien passé. je pense que ça va faire jaser parce que Histoire de jouet a fait jaser. Pourquoi? OK? Histoire de jouet 4, là, j'ai vu une critique passer Je l'ai pas vu. où on dit les filles sont badass puis les gars, c'est des imbéciles. Ben, on s'entend-tu que Buzz, c'était pas le meilleur? C'était Non, pas le peut-être pogo pas non le plus. brillant de la bon, boîte, regarde. là? Mais non, là, je sais que tout le monde va dire si ça t'intéresse pas, Charlie's Angel, va pas le voir, c'est ce que je vais faire. Moi, j'ai trouvé dans la bande-annonce, personnellement, que les 3 filles qui ont pris pour jouer les anges, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de chimie. T'sais, contrairement à la version qu'on avait avec Drew Barrymore, avec, je me souviens pas des Ah ouais, noms, là. c'était comme des Lucy sœurs. Liu, ouais, tu sais, on voyait la chimie entre eux autres. Mm-hmm. Puis il y avait, je sais pas, il y avait une certaine sensualité dans ces personnages-là. Il était énigmatique. C'était comme... Je trouvais qu'il y avait une... Ça fonctionnait. Puis là, dans la bande-annonce, moi, ça n'a pas fonctionné. Ben, Bon. j'ai trouvé que... C'est sûr que c'est une bande-annonce. Ouais, OK? c'était un petit 2 minutes. Bon, là, mais première mettons que bande-annonce, c'est pas, première bande-annonce d'Aladin, je t'ai pas trop vendu, là. Peut-être- Et pourtant, C'est ça. Le film, il est excellent. c'est ça. vraiment bon. Bon, Le fait film, que moi, je j'ai peux, capoté, là. je peux m'être trompé. Regardez, si je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude, je l'admettrai après la sortie du film. Mais cette première bande-annonce-là m'a un peu laissé. Je Ça donne pas le goût d'aller le voir. En tout cas, Joël. Oui. Moi, j'ai un Samalume qui est en lien avec notre thème de la soirée. Je l'ai gardé pour mes Samalumes parce que c'est vraiment ça qui me fait triper cette semaine. C'est une anthologie de bande dessinée sur les 5 endroits les plus hantés au Québec. OK. Et puis, Sûrement, oui. j'ai été la première à aller le chercher à la librairie J.A. Boucher hier. OK, c'est nouveau, là. C'est nouveau, ils venaient juste des recevoir, puis ils avaient même pas mis encore dans leur inventaire. Fait que OK. je les ai fait fouiller en arrière Bon. pour qu'ils m'en sortent un. Mais En c'est plus, ça. ça rentrait dans Ça le rentrait contexte. dans là. le sujet. Puis, tu sais, ça faisait longtemps que je l'avais vu. Il avait fait une campagne de sociofinancement pour. OK. Je l'avais vu passer avec ça. Je connais un des auteurs qui a publié là-dedans, que j'avais vu. J'avais lu une autre de ses bandes dessinées publiées auparavant. Et puis, je trouve ça le fun, une anthologie comme ça, parce que c'est 5 BDistes différents. C'est 5 styles super différents. Fait que ça nous fait découvrir des BDistes qui sont pas nécessairement connus. Puis, ça nous fait découvrir des nouveaux styles. Puis ça nous fait découvrir des lieux du Québec qui sont peut-être les plus hantés, mais pas nécessairement les plus connus. Fait que, tu sais, là-dedans, il y avait comme un ancien pensionnat qui avait été transformé en asile puis abandonné. Ouais. Il y J'ai a- entendu parler de ça, cette place-là. Il y a, dans le centre du Québec, ben ça peut-être ta blonde t'en avait parlé. Je me souviens pas. Puis il y a évidemment les chutes Montmorency avec la fameuse dame en blanc qui s'était jetée en bas des chutes parce qu'elle avait perdu son homme qui s'était battu contre les Britanniques. Il y a aussi une de mes préférées, évidemment, vous en douterez, c'est une légende locale qu'on a parlé tout à l'heure. C'est la fameuse maison hantée de OK. Trois-Pistoles. Elle est illustrée là-dedans et Il faut faire un podcast, là. et oui. Eh oui, il faut.
Et Ok. elle est vraiment magnifique. Là. Je vois que peux-tu qu'on est malade tout de suite? Ok. Les images sont super belles. Uh-huh. Fait que, Ben, on peut voir là, les elle premières ressemble à ça, images, là. on voit de quoi qu'elle a de l'air aujourd'hui, puis on a Elle une ressemble à ça représentation de aujourd'hui, quoi là. qu'elle ressemblait Dans le peut-être dans le temps. C'est ça, puis là, dans le temps, c'est l'autre image. Fait que vraiment une belle bande dessinée. Puis ensuite de ça, il y a un village où est-ce qu'il y avait un homme sans tête. Et puis il y a un ancien lieu carcéral qui aujourd'hui aurait été transformé en centre culturel. Qui serait aussi extrêmement hanté et les gens auraient été témoins de beaucoup de trucs paranormaux à cet endroit-là. OK. Fait que c'est une très belle bande dessinée qui est publiée chez les éditions Sawin. Les éditions Sawin, c'est une petite maison d'édition indépendante que ça fait environ 1 an qui ont démarré. Ils font des belles bandes dessinées jusqu'à présent. Là, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils font. Puis ça va être de quoi à surveiller. Là. Ça va être des nouveaux BDS puis du nouveau stock qui va sortir. Puis j'aime beaucoup ça. Fait que c'est mon Samalume pour cette semaine. Je l'ai dévoré dans le temps de le dire. J'ai tout de suite plongé là-dedans. Puis une belle bande dessinée. Les 5 endroits les plus hantés au Québec. Mhm. Tu parles d'endroits qui ont été transformés en autre chose. Ça me fait penser que moi, l'endroit où je travaille a déjà été un cinéma 3X. Ouais. Oh! Je ne sais pas s'il reste des fantômes là. Ouais, hein? J'ai pas vérifié. Red the Gamer. Qu'est-ce que tu veux Peut-être que des je raconte caches après ça, fantômes. moi? Il a mis à bord, là. J'ai pas de samétain. OK. Ça me tente pas. C'est Fait correct. que ça m'allume, il y a de Sinking City qui vient de sortir, qui est sorti le 27, donc hier. C'est un jeu basé sur le monde de Call of Cthulhu, le monde de Lovecraft. Je vous invite à aller voir le trailer. Allez pas tout voir le jeu, faites-le le jeu, mais allez voir seulement le trailer. Vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va. On se créerait à Dunwich, puis en tout cas, il arrive des trucs là, mais c'est ça. Allez voir de quoi ça a l'air. C'est vraiment du Lovecraft. À Ok. côté, vraiment à côté. L'autre, mon autre, ça m'allume. C'est le Comic Con. On s'enligne pour aller au Comic Con. Puis là, mes filles trippent, là, ils ont hâte, là. Puis j'étais plus sûr que j'étais capable d'y aller à cause de mes missions d'agent secret. Fait que j'étais plus sûr que j'étais capable d'y aller. Puis finalement, je vais être bon pour y aller. Puis là, en plus que je viens de savoir que Joël, on va se voir là-bas, Ouais, pis je tout vais ça. essayer. Tu m'avais dit que si j'y allais, on allait manger au Lockhart. Tu vas être encore capable? C'est le Lockhart qu'on avait dit. Ouais. C'était où le Lockhart? C'est le bar à thématique Harry Potter. Le restaurant à thématique Harry Potter. Ok, moi, j'avais dit à mes filles la banquise, là, mais parce qu'on avait entendu parler de la banquise, tout ça, mais là, le Lockhart, moi, je dirais pas non. Là. OK. On va checker. On Oh, verra ouais. ça rendu là. Oh, ça va ouais. être une bonne journée. Ouais, mais c'est où le Lockhart? J'en ai aucune idée. Moi non plus. Moi, je prends le métro. Moi aussi. C'est ça. Moi, j'arrive là-bas, c'est Longueuil. Longueuil. Faut que c'est tu ça, moi prennes la aussi. station 9 et 3/4. Fait que, Ouais. fait qu'on se rejoindra à Longueuil. Il a l'air de trouver ça bizarre, là. Non, mais c'est ça. 9-3/4. Il doit y avoir ça à Montréal. Ben oui, Il doit y avoir l'équivalent au moins. on en trouvera un. Ah. 10 et c'est 8. En tout cas, fonce dans le mur entre 9 puis 10, là, puis... Prochaine station, 9 et 3 quarts. Aïe, hein? On resterait frais, on s'en regarderait de près ou on ferait. On débarque là. Ouais, c'est là qu'on va. Ouais, mais les filles, ça arrête pas le train. Je te dis, on arrête là. Ah, les gars. Mais c'est ça. Fait que non, j'ai vraiment hâte au Comic Con, mais mes filles voient ça comme un événement à cette heure. Puis, OK, ben oui. tu sais, Il aurait été déçu de pas y aller. ben oui, il aurait été déçu, mais il comprenait un peu c'est quoi ma mission d'agent secret, là. Fait que ils comprennent toute l'histoire. Ah. Mais Maintenant qu'ils savent qu'ils ont Schwarzenegger dans Vrai Mensonge. en tout cas, mettons qu'on ait quelques discussions à la maison. Mais bon, fait que c'est ça. Donc c'est de quoi que j'ai vraiment hâte. Mm-hmm. J'aimerais ça à un moment donné y aller déguisé. L'année passée, je vous en avais parlé. J'aimerais ça y aller déguisé. OK. Mais là, je vais être avec une crinquée. Fait que je vais être avec un groupe de crinqués, mais je vais être avec une crinquée du podcast. Là, je pense qu'on va voir ça autrement, peut-être. Mm-hmm. Ça va être le fun. Là.
Good. Ouais, ça, j'ai bien hâte. Je lance ça comme ça, mais on n'a jamais fait de podcast sur les déguisements et les cosplays. Oh. C'est vrai. Je le sais pas si ça pourrait se faire. En tout cas, il y a des livres. Oui. J'étais un peu abonné. Abonné. Comment ça pour être un peu abonné? Des fois, il t'envoie des livres, puis des fois, il Non, t'oublie. mais C'est ça. pas grave. Moi, je me suis déjà déguisé en Kiss. Ah oui. Ah, En caisse de chocolat ou... Non. Le batteur du groupe. J'ai Hey. tellement eu l'image. achevez-les, vous voyez bien qu'il souffle, là. Mais je pourrais essayer, Marc. En grosse papillote. En aluminium. Métallique. Tellement beau. Grosse patate. Je t'aime, Marc. Je nous souhaite un podcast dans la maison hantée de 3 pistoles avec Marc Gagnon. Avec une planche de Ouija. Oh, oui, Ah, ça, on l'a déjà. Hey, ça serait de toute beauté. Ça, on l'a déjà. Good. Ouais, Donc, on décide pas c'est quoi notre prochain thème. Non. Non, On va réfléchir. On verra quand ça va être aussi. Ben, ça devrait être dans 2 semaines. Ouais, mais il y a aussi les vacances qui s'en viennent Ouais. pour beaucoup de gens. Fait que Ouais, on va ça s'ajuster. Vous continuez de nous suivre par notre page Facebook, par notre site internet et par différentes plateformes de podcast. Alors, on se retrouve au Bye, podcast les quinqués. 78. Salut! Salut!